voyez les États francophones là, nous avons pratiquement, c'est-à-dire nous sommes tous dans c'est-à-dire dans les schémas néocoloniaux français. Pourquoi je dis cela? Parce que regardez un tout petit peu la classe politique guinéenne. Surtout cette jeunesse politique-là, qui parmi ces gens-là, qui dit aujourd'hui qu'ils veulent changer la Guinée, qu'ils veulent apporter en plus au développement, au progrès socio-économique de la Guinée, qui parmi ces gens-là travaille? Dites-le moi. Qui travaille? Qui fait quoi? Et en France, ça critique Bardella parce qu'il n'a jamais travaillé. C'est pourquoi je le dis, la politique n'est pas un métier. La politique n'est pas un métier. Tu dois d'abord te former, te forger, travailler, avoir de l'expérience. Parce que la gestion d'un État, c'est pas de la blague. La gestion d'un État, il faut avoir de c'est-à-dire il faut avoir de la pratique. Il faut avoir pratiqué. On ne peut pas te mettre quelque part où tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais une notion de gestion d'un État. Nous voyons déjà ceux qui sont là aujourd'hui, la junte militaire guinéenne, malgré qu'ils soient des militaires, beaucoup parmi eux c'est des militaires de carrière, mais ils ne peuvent pas gérer cet état-là, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas cette aptitude professionnelle. Ces gens-là, ce n'est pas comme des Thomas Sankara, ces gens-là, ce ne sont pas comme des Rawlings qui sont venus avec pratiquement... c'est-à-dire avec disons, c'est-à-dire avec non seulement une volonté patriotique, avec, comment ça s'appelle, en tant que militaire, ils sont venus à un moment, ils pouvaient changer les choses chez eux. Quand on voit déjà le Ghana, malgré que Nana Akufo-Addo a détruit carrément ce que, comment ça s'appelle, Rawlings avait pu construire en combien d'années, et puis ses prédécesseurs, mais c'est des gens qui ont quand même beaucoup impacté la politique, c'est-à-dire le progrès économique social ghanéen. Donc voilà, et c'est pareil aussi pour le Burkina Faso. Donc les gens que nous avons actuellement à la tête de la Guinée, c'est les gens, ils sont hyper nuls, donc ils peuvent rien changer. Donc imaginez-vous les civils qui n'ont jamais travaillé. Un civil qui n'a jamais travaillé, un civil qui n'a jamais servi quelque part, un civil qui n'a pas d'expérience. Comment vous pouvez penser que c'est ce civil-là qui va pouvoir changer notre pays? Mais ouvrons les yeux un tout petit peu. Comment vous pouvez suivre des jeunes gens? Mais dites à vos jeunes politiciens d'aller travailler, de se chercher un boulot, de monter une entreprise, de travailler. Les Sonko ont travaillé au Sénégal. Les Bassirou Diomaye Faye ont travaillé au Sénégal. C'était des fonctionnaires, ils travaillaient, c'est-à-dire... C'était des inspecteurs financiers, bon Dieu. Donc, qu'on nous dise, c'est pourquoi ça ne nous étonne pas quand Bassirou Diomaye Faye arrive à Paris, qu'il réside pratiquement à l'ambassade du Sénégal, au lieu d'aller se prendre un hôtel luxueux, parce qu'il sait ce que c'est, il connaît l'état de santé des finances de l'état sénégalais, il connaît cela, il sait ce que c'est dit l'état sénégalais, les finances de l'état sénégalais, comment est la situation financière, économique de l'état sénégalais. Donc, alors, vous ne pouvez pas, malheureusement, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas donc supporter des jeunes gens qui ne travaillent pas. Bardella n'a jamais travaillé. Il s'est retrouvé là où il est comme ça parce qu'effectivement, la classe politique française a échoué dans son entièreté. Donc, voilà. Alors, nous aussi, l'échec de la classe intellectuelle guinéenne, l'échec pratiquement de la classe politique guinéenne, nous envoie aujourd'hui des jeunes gens qui pensent qu'en fait, c'est entrer en politique, faire de la politique, se mettre à bavarder tous les jours, c'est ce qui leur donne, c'est-à-dire c'est ça la voie idéale pour essayer de changer ce pays. Mais non, c'est pas la voie idéale. Mon frère, ma chère, comme ma soeur, il faut aller te former, il faut aller travailler, monter vos projets qu'on vous voie à l'œuvre. Que le peuple soit témoin de ce que vous pouvez faire pour la Guinée et tout, même n'étant pas au sein du gouvernement guinéen, même n'étant pas au service de l'État. Parce que être au service de l'État, là, mettez-moi le cœur, pardon, je vous en prie. Être au service de, c'est-à-dire être au sein de l'État, pratiquement, normalement, ne devrait pas donner à tout le monde. C'est pas tout le monde qui devrait être à la tête, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, participer à la gestion d'un État dans un pays normal où l'ordre des choses n'est pas inversé. Mais nous savons pertinemment que l'ordre des choses est fortement perturbé en Guinée. Sinon, ces jeunes gens-là, franchement, personne ne peut s'asseoir. Quelqu'un qui est lucide, tu te dis que voilà, quelqu'un crée un parti politique et tu te rallies derrière cette personne. La personne n'a pas de source de revenus. La personne, c'est-à-dire, on se demande comment ces gens-là parviennent à support, c'est-à-dire, comment ils financent leur quotidien. Comment ils financent pratiquement leur quotidien, c'est-à-dire leur train de vie actuel. Comment ils financent cela? Vous ne vous posez pas des questions?
Mais vous voulez nous amener, c'est-à-dire vous voulez prendre ces gens-là comme étant effectivement un modèle de société pour nous, c'est-à-dire pour la société guinéenne. Il y a quand même, ça sidérant. Et ce qui est encore plus sidérant, ce qui est encore plus, comment ça s'appelle pour moi, insupportable, c'est quand tu essaies de parler de ce sujet-là, tu vas à leurs militants, c'est-à-dire leurs militants qui ne sont même pas des militants, je veux dire, parce que lorsque quelqu'un n'arrive pas à argumenter, lorsque quelqu'un a pour argument que les injures et puis le dénigrement, pour moi, ce ne sont pas des militants. Un militant, c'est quelqu'un qui est censé être éclairé, c'est quelqu'un qui est censé avoir, comment ça s'appelle, tu sais pourquoi tu suis une personne, tu sais, c'est-à-dire tu ne suis pas la personne, tu suis un programme politique. Les gens là ont quel programme politique pour la Guinée? Quelqu'un qui a été incapable, c'est-à-dire de travailler. Quelqu'un qui a été incapable de travailler, quelqu'un qui a été incapable de vous dire de quoi il se nourrit, vous lui confiez un poste de responsabilité, lui il fera quoi de ce poste-là? Donc ne vous étonnez pas, c'est-à-dire que notre État soit tel qu'il est aujourd'hui en fait. Ne vous étonnez pas que notre État soit ce qu'il est aujourd'hui. Si vous voyez que moi je critique les anciens premiers ministres guinéens, je les critique depuis toujours, je les ai toujours critiqués parce que je me dis ils sont co-responsables de la gestion catastrophique de l'État guinéen, mais quel qu'en soit ce que l'on va dire sur ces gens-là, je parle ici de Sidia, je parle ici de Selou, je parle ici de Lucien Fall, je parle ici de Lansana Kouyaté, et bref, j'en passe. C'était Dr Ousmane Kaba d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, parce que même si Dr Ousmane Kaba comment ça s'appelle, a aussi contribué à la gestion catastrophique de l'État guinéen, mais il a créé une université qui permet aujourd'hui de former les gens. Donc au moins l'argent qu'il a pris à l'État, il l'a réinvesti en Guinée, donc ça forme des cadres. Voilà les choses que moi j'apprécie chez le gars-là. Et en plus de cela, donc tous ces cadres-là, tous ces ministres que je viens de citer, c'est des ministres qui ont quand même servi l'État guinéen, c'est des ministres qui ont la maîtrise, comment ça s'appelle, du système qui est là actuellement, c'est des ministres qui savent comment se réveiller, comment gérer des grands dossiers de ce pays. Ils ont l'expérience dans ce domaine. Lansana Kouyaté, par exemple, a été un diplomate pendant très longtemps. Les manquements à leur niveau, concernant comment ça s'appelle la gestion de l'État guinéen, voilà des gens au moins, c'est-à-dire sur lesquels on peut se dire que voilà, ils ont une expérience. Mais les jeunes politiques guinéens aujourd'hui, là, vous êtes là, c'est-à-dire vous nous montrez des jeunes politiciens, vous vous alignez derrière des jeunes politiciens, franchement, qui n'ont rien à offrir au peuple de Guinée parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé, ils ne vont pas te dire que voici mon entreprise que j'ai créée, donc je suis en train de travailler au sein de cette entreprise-là, c'est moi, je gère cette entreprise. J'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé de faire cela. Mais c'est quoi leur CV? Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont quoi dans leur CV? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire réellement? Donc nous sommes dans le faux dans ce pays, nous sommes dans l'imposture dans ce pays. Changeons un tout petit peu. Des Bardella, il y en a plein en Guinée. Des Bardella, il y en a plein en Guinée. Sans vous mentir, des Bardella, il y en a plein en Guinée. Changeons un tout petit peu. Ouvrons les yeux, ne suivons pas les gens de façon aveugle. Parce que je m'assois ici, je sais bavarder, je parle et je parle et tout, je sais de... Tout le monde peut se permettre de bavarder sur les réseaux sociaux, hein. C'est pas parce que tu peux bavarder sur les réseaux sociaux et voilà, moi je vous convainc, vous ne m'avez jamais vu à l'œuvre. Vous ne me voyez, je ne travaille pas, je suis, comment ça s'appelle, au chômage. Je suis, c'est-à-dire une chômeuse patentée et puis vous allez vous rallier derrière moi. Pour quelle raison? Moi-même, je ne vais pas le faire. Parce que je sais que là, je suis en train de me mentir à moi-même. Au lieu de mentir aux salissent, quand les gens te disent que tu leur mentes, pose-toi la question, est-ce que tu te mens à toi-même? Mais moi, je ne me mens pas à moi-même. Je n'ai pas quand même accepté cela. Bon, bref. Avant de terminer cela, donc réfléchissez un tout petit peu, suivez les gens qui sont réellement capables, c'est-à-dire qui ont travaillé, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui peuvent sortir la Guinée de ce trou d'air. Donc ne cherchez pas encore à nous envoyer des personnes, c'est-à-dire confier la destinée de ce pays à des personnes qui ne peuvent pas. Même ces gens-là, même en simple poste de ministre, on leur confie. Regardez aujourd'hui, ce monsieur assis. Pourquoi vous pensez que lui, il ne peut pas gérer ce ministère? Parce que c'est un assidu des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Voilà des jeunes, des gens qui passaient leur temps à écrire sur les réseaux sociaux, à être là, on les applaudit. Ils payent les jeunes là qui vont essayer de mettre leurs photos et tout cela. Wallahi billahi tallahi. Et donc, dans ce cas-là, ces gens-là, on lui confie un ministère. Voilà l'état catastrophique dans lequel se trouve aujourd'hui notre, comment ça s'appelle, le domaine de l'électricité en Guinée. La Guinée est dans l'obscurité totale. Donc voilà, depuis qu'il est là, les choses ne font que s'empirer. Donc les politiciens qui se disent que leur métier, c'est-à-dire les Guinéens qui disent que leur métier là c'est la politique, méfiez-vous de ces gens-là. Les Guinéens qui sont assidus des réseaux sociaux là, wallah billah, qui ne travaillent pas, qui ne foutent rien de bon, méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous de ces gens. Ne confiez pas la destinée de la Guinée à ces gens-là. Faites beaucoup attention.
Je vous dis, faites beaucoup attention, ne confiez pas la destinée de la Guinée à ces gens. C'est très dramatique ce qui se passe chez nous. Parce que vous voyez en fait, Bardella, comme je l'ai dit, il n'a jamais travaillé de sa vie, mais est-ce à lui qu'on veut confier la destinée de la France? C'est parce que l'élite, comment ça s'appelle, la classe politique intellectuelle française a échoué sur toute la ligne. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, je vais essayer de parler de la diplomatie guinéenne et des relations extérieures et tout cela, géré actuellement par un certain docteur Maurice Ndan-Kouyaté. Vous savez, j'ai écrit un article que j'ai publié en 2 parties. J'ai dit la diplomatie guinéenne et les relations extérieures, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, minées de l'intérieur. Minées de l'intérieur, oui. Minées de l'intérieur, pourquoi? Minées de l'intérieur, pourquoi? Je l'explique. Vous savez, j'ai mis ici aussi, j'ai dit pourquoi. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que, depuis que la Guinée est indépendante en 1958, la Guinée a été soutenue par l'Union soviétique, c'est-à-dire qui était gérée par la Russie. L'Union soviétique n'existe plus, la Guinée a continué d'avoir les relations privilégiées avec la Russie. La Guinée a continué parce que c'est des États qui nous ont soutenus lorsqu'on accédait à l'indépendance en 1958. Nous avons été soutenus par la Chine. Nous avons été soutenus par l'ancien Yougoslavie, avant la dislocation de la Yougoslavie. La Pologne, voilà des États avec lesquels on a eu pratiquement des relations diplomatiques privilégiées. Alors je me demande, si notre diplomatie n'était pas minée de l'intérieur, si notre diplomatie n'était pas émiettée, si notre diplomatie, je vous dis, n'était pas basée que sur des slogans stériles, sur la démagogie, sur la propagande, comment se fait-il que, je vous dis, comment se fait-il qu'après plus de 6 décennies d'indépendance, on n'a pas d'électricité en Guinée? Comment se fait-il qu'on peine à électrifier la Guinée? Mettez-moi le cœur, partagez-moi la vidéo. Qu'est-ce qui explique cela? Dites-le-moi. Parce que tout simplement, notre diplomatie est minée de l'intérieur. Parce que tout simplement, nos relations extérieures sont minées de l'intérieur. Parce qu'on a essayé de confier la gestion de ce ministère, surtout avec la junte militaire guinéenne. Et puis aussi avec le régime d'Alpha, il faut le reconnaître, à des personnes qui sont incapables. À des personnes qui sont incapables, à des personnes qui n'ont pas la maîtrise de la géopolitique, de la géostratégie, c'est-à-dire des personnes qui ont, c'est-à-dire une dimension de réflexion très réduite. Parce que sinon, la Russie est la première puissance en matière, comment ça s'appelle, d'énergie dans le monde. Dans le secteur de l'énergie, la Russie, c'est la première puissance dans le monde. Comment se fait-il que si nous, on a une relation privilégiée avec cet État-là, on n'arrive pas, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine de l'hydroélectrique, on n'a pas, c'est-à-dire des barrages hydroélectriques dignes de son nom, capables de fournir de l'électricité à la Guinée. On n'a pas eu, ou même des centrales nucléaires, comment ça s'appelle, pour essayer de donner l'électricité à la Guinée. Après plus de 6 décennies de relations diplomatiques avec ces États-là. C'est parce que tout simplement notre diplomatie, le niveau de notre diplomatie, c'est-à-dire il est tombé si bas, il a toujours été bas. C'est parce qu'on n'a que des personnes incapables à qui on a confié la gestion de ce ministère-là. Et pourtant, c'est-à-dire, je veux dire, la diplomatie guinéenne, le ministère des AE, des Affaires étrangères guinéennes, le ministère des AE, la diplomatie d'un État, c'est la vitrine de cet État-là. C'est la porte d'entrée de cet État. Ailleurs, en France, par exemple, pour être diplomate, il faut, après avoir eu un bac, après, comment ça s'appelle, bac plus, il faut accéder, il faut essayer de faire un concours pour être diplomate. En Allemagne, n'importe qui n'est pas diplomate, n'importe qui ne devient pas ministre des AE. Mais chez nous, n'importe qui peut devenir ministre des AE, n'importe qui peut devenir diplomate, n'importe qui peut se retrouver au sein de ce ministère, peut être ambassadeur. Parce qu'on n'essaie pas de voir effectivement l'importance que ce ministère a. Parce que c'est la vitrine d'un État, c'est la porte d'entrée de toute nation. Mais nous, on a carrément oublié cela. On a essayé pratiquement de préférer la médiocrité. On a préféré, c'est-à-dire le favoritisme. On a préféré la cooptation, l'ethnicité pour essayer de nommer les gens au sein de ce ministère. Et c'est très déplorable, c'est très triste. Parce que je vous dis, si aujourd'hui on parle de la diplomatie économique, c'est quoi la diplomatie économique? C'est une diplomatie qui met en avant, par exemple, comment ça s'appelle, les relations beaucoup plus économiques. On privilégie les relations économiques parce qu'un État comme l'Allemagne, par exemple,
qui a des relations avec les États-Unis, qui a des relations avec, comment ça s'appelle, la Chine surtout, des relations privilégiées sur le plan économique. C'est ce qu'on appelle de la diplomatie économique. Il n'y a pas longtemps, le ministre de l'économie, c'est-à-dire le ministre des Finances et le ministre de l'économie allemand étaient en Chine. C'était pourquoi? C'était pour encore essayer de renouer ces relations diplomatiques, économiques, c'est-à-dire comment ça, la diplomatie économique qu'ils ont avec la Chine, malgré que la Chine, c'est un État qui ne respecte pas les droits de l'homme en Chine, eux qui passent tout leur temps à nous parler du respect des droits de l'homme quand il s'agit par exemple de l'Afrique, mais l'Allemagne c'est que, étant un État qui produit beaucoup, c'est-à-dire, il ne peut pas vendre tout ce qu'il produit ici, c'est-à-dire en Allemagne. Ils sont obligés d'avoir des relations économiques avec d'autres pays où ils peuvent importer ces produits-là, où ils peuvent, c'est-à-dire, exporter carrément ces produits-là. N'oubliez pas que l'Allemagne, c'est la première, comment ça s'appelle, économie de l'Europe et tout. Donc, ils comptent sur l'exportation de leurs produits, la vente de leurs produits pour faire tourner l'économie allemande. Et les pays qui achètent beaucoup les produits made in Germany et tout cela, c'est la Chine. Donc, ils sont obligés d'avoir une relation économique privilégiée avec la Chine. Mais ça se passe à, comment ça s'appelle, à travers ce qu'on appelle la diplomatie économique. Donc, la Guinée, quand tu regardes, Général Fallou, comment tu vas? La Madame Diallo Konoé, quand tu regardes par exemple la Guinée a une potentialité énorme, comment ça s'appelle, en matière agricole, en matière, comment ça s'appelle, je veux dire, en matière agricole, on a une potentialité énorme, et puis nous avons assez de ressources minières. Nous avons assez de ressources minières. Donc, qu'est-ce qui devrait être normalement notre priorité? C'était la diplomatie économique. Parce que compte tenu des ressources minières énergétiques que nous avons, compte tenu de ces potentialités agricoles que nous avons, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait essayer de développer une stratégie politique qui permet à la Guinée non seulement, c'est-à-dire de profiter, c'est-à-dire de profiter, comment ça s'appelle, à cause de ces relations et à cause de ces potentialités-là, de tout faire pour essayer de faire profiter au pays pour avoir par exemple des barrages hydroélectriques construits par exemple par la Chine, construits par exemple par la Russie. Mais on n'en profite pas. Ils font des diplomates qui sont incapables même de ficeler des accords, des traités qui peuvent faire évoluer un État. Un ambassadeur qui n'a pas la maîtrise, par exemple, c'est-à-dire de la géopolitique, qui n'a pas la maîtrise de la géostratégie, comment vous pouvez nommer une telle personne? C'est ce que je dis là tout à l'heure, c'est la même chose avec les jeunes politiciens. C'est-à-dire, on nous nomme les gens. Pas parce qu'ils ont une expérience pour essayer, c'est-à-dire à travers, comment ça s'appelle, étant ambassadeur, pas parce qu'ils ont une expérience, pas parce qu'ils ont des compétences requises pour essayer de changer chez nous, pour essayer d'amener à ce que, comment ça s'appelle, notre diplomatie soit pratiquement la vitrine de l'État guinéen, pour amener à privilégier les relations, c'est-à-dire diplomatiques, économiques, en essayant de faire de nos potentialités pratiquement un avantage, c'est-à-dire une source de changement, le pilier de développement socio-économique de la Guinée, en essayant pratiquement de ne pas se focaliser seulement sur l'exploitation intense, c'est-à-dire de nos ressources minières, accompagné de la destruction de l'environnement, c'est-à-dire sur pratiquement, c'est-à-dire le bafouement même carrément, c'est-à-dire de tout ce qu'on a, c'est-à-dire comme valeur et tout cela dans nos sociétés et tout cela, c'est-à-dire compte tenu du fait qu'on passe tout leur temps, ils passent tout leur temps à bafouer carrément, comment ça s'appelle, l'économie guinéenne et tout cela, en essayant non seulement de dilapider nos ressources et tout, c'est-à-dire ils ficellent des accords d'exploitation minière et tout, avec la Chine, avec la Russie, qui n'avantagent pas le peuple de Guinée. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que tout simplement, tous ces gens qui sont là, en l'occurrence actuellement, Dr Maurice Sandan Kouyaté, voilà des gens qui n'ont aucune maîtrise. Le monsieur n'a aucune maîtrise. Il ne sait même pas comment ficeler un accord. C'est moi, je vous le dis. Parce que si ces gens-là avaient cette potentialité-là, ils avaient cette capacité-là, on n'allait pas se retrouver dans la situation actuelle. C'est-à-dire, après plus de 6 décès, donc, des personnes comme Dr Maurice Sandan Kouyaté, il y en a eu que des gens comme ça à la tête de la diplomatie guinéenne, malheureusement. Et lui, regardez ses nominations, des nominations fantaisistes. Ils nous font des nominations fantaisistes, ils nous font des nominations sur fond de cooptation, sur fond de, comment ça s'appelle, d'ethnicité. Des gens, c'est-à-dire des diplomates, en Allemagne ici par exemple, qui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que sur le terrain en Allemagne.
Nous avons des diplomates en Allemagne qui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que sur le terrain en Allemagne. Des diplomates pratiquement qui ne savent même pas ce que c'est que la diplomatie, qui n'ont aucune expérience professionnelle, qui ne peuvent rien apporter à la Guinée, qui ne peuvent rien apporter au peuple de Guinée. Et Dr Moïse Andan Kouyaté, voilà, selon les informations que j'ai reçues, qu'il est en Turquie, introduit là-bas par une personne et tout, alors qu'en fait l'État turc et l'État guinéen, ce sont deux États qui devraient négocier d'égal à égal, quand ils veulent avoir quelque chose, c'est-à-dire on le fait de façon officielle, on se fait inviter par les officiels de l'État turc. Vous voyez le niveau de notre diplomatie, c'est-à-dire c'est des gens, ils passent par ils manquent d'ambition, des vrais vampires, des vrais, c'est-à-dire des vrais nullards et tout, des vrais pratiquement, je veux dire des vrais tocards qui n'ont rien à offrir au peuple de Guinée. Et comment vous voulez que cet État-là change? Comment vous voulez que cet État la change? On nous nomme des gens incapables de comprendre le sens de la diplomatie économique. Je vous donne un exemple. Vous avez la chancelière Angela Merkel avait initié en 1997 le projet Compactus Africa. L'initiative Compactus Africa, c'était une façon d'avoir des relations privilégiées, comment ça s'appelle, avec les États africains, pour permettre aux entreprises allemandes d'investir en Afrique. C'est-à-dire les entreprises privées allemandes d'investir en Afrique avec l'aide, avec l'accompagnement de l'État allemand. La Guinée a été choisie parmi les 12 pays qui devraient profiter de ces privilèges-là, c'est-à-dire de ces relations privilégiées avec l'Allemagne. Vous savez, je vous dis, c'est incroyable. À cause du manque de la bonne gouvernance en Guinée, depuis 1997, à cause de manque de volonté politique de l'État guinéen, depuis 2017, le projet a été créé ici à Hambourg, en 2017, à cause du manque de volonté politique, à cause du manque, c'est-à-dire non seulement d'expérience, de compétences, je vous dis, la Guinée n'a pas pu profiter de ces relations privilégiées avec l'Allemagne. La Guinée ne profite pas. La Guinée ne profite pas. Récemment, ils étaient ici, c'est-à-dire le ministère des Arts, ils étaient ici, que soi-disant qu'ils ont organisé une table ronde dans le domaine, comment ça s'appelle, avec les entrepreneurs allemands, mais ça fait rigoler même. Il y avait combien là-bas? Ils font toujours les choses, c'est-à-dire, je veux dire, ils font les choses, c'est-à-dire, pas avec l'État allemand en tant que tel, ils font les choses avec des personnes qui sont ici, qui se disent que ce sont des consultants, des personnes qui se consultent et tout, qui consultent, je ne sais pas qui, ils conseillent qui, bon sang de bon Dieu, des gens qui n'ont aucune maîtrise, mais c'est avec ces gens-là, ils travaillent pour faire les choses de façon petite, parce que eux là, quand c'est comme ça là, ils décaissent de l'argent. Ils décaissent de l'argent de façon illicite. Ils viennent ici, ils dépensent l'argent de l'État là, ils essaient de 50, c'est-à-dire ils dépensent au moins, c'est-à-dire ils essaient de dépenser que s'ils décaissent de l'argent, si l'État décaisse, ils prennent l'argent dans les caisses de l'État. Si c'est 100, ils essaient au moins d'investir peut-être 30% pour leur, comment ça s'appelle, pour le voyage en question, pour l'organisation de telle conférence en question, les 70%, c'est dans les caisses. Et puis, ils font des surfacturations. C'est dans les caisses. Et c'est très triste, je vous dis. Wallahi, c'est très triste. Ça veut dire que l'Allemagne, qui a tout fait pour que la Guinée soit retenue parmi les 12 pays qui devraient avoir des relations économiques privilégiées avec l'Allemagne, avec la Guinée, Wallahi, la seule chose que la Guinée a fait, je vous dis, hein, c'était de paraffer l'accord de rapatriement. L'accord de rapatriement, ils l'ont paraffé. Et puis l'exploitation de nos mines à Sangaredi. Voilà les deux, c'est-à-dire les deux choses. L'exploitation de nos mines à Sangaredi, où l'Allemagne a contraint des villageois à, comment ça s'appelle, à déménager par la force. Et aussi, c'est-à-dire où l'exploitation des mines de Sangaredi là ne profite pas à la Guinée, je vous dis, et parce que sur les, c'est-à-dire l'Allemagne importe par an 2 millions de bauxite par an. Et sur les 2 millions de bauxite là, 2 millions de tonnes de bauxite là, je vous dis, 93% proviennent des mines de Sangaredi. C'est tout. Hein. Et qui profite? C'est la Guinée ou c'est l'Allemagne? Parce qu'avec cette bauxite là, l'Allemagne fait tourner son économie et surtout son industrie automobile. Et voilà. Et métallurgique même. Parce qu'avec la bauxite, on fait quoi? On parvient à avoir quoi avec la bauxite? L'aluminium. Donc ça vous dit, vous voyez un tout petit peu. Et pendant ce temps, ça c'était sous le régime de Alpha. Ces gens-là sont venus. Qu'est-ce qu'on a pu faire?
Même essayer de normaliser alors les relations avec l'Allemagne. Nous envoyer ici des personnes, nommer des personnes qui connaissent, qui ont la maîtrise de ce pays-là, qui ont la maîtrise des rouages, comment ça s'appelle, politiques, qui ont la maîtrise des rouages, comment ça s'appelle, géostratégiques, géopolitiques, qu'on nous nomme ces gens-là, pour faire profiter au moins, c'est-à-dire, ne serait-ce que cela, pour permettre à la Guinée de profiter, comment ça s'appelle, le fait que la Guinée soit choisie parmi les 12 pays qui devraient avoir des relations privilégiées avec l'Allemagne. Mais rien du tout, nada. On nous nomme des gens, c'est-à-dire qu'ils viennent en Allemagne ici, wallah, leur dernier voyage ici en Allemagne, là, c'était comme ça, là. Vous voyez, c'était pas l'État allemand qui les a invités, c'était pas une visite officielle. Ils n'étaient pas invités par l'État allemand du tout. Et voilà le grand, c'est-à-dire le grand malheur de ce pays. Le grand malheur de ce pays, on nous nomme des gens, c'est-à-dire, sinon, quand un État comme l'Allemagne te dit que voilà, on vous donne la possibilité d'avoir des relations privilégiées avec nous. Tu as été choisi. Regardez aujourd'hui l'image même que le Rwanda a dans les médias allemands. Il y a, comment ça s'appelle, l'entreprise qui avait découvert le vaccin de Covid. C'est l'entreprise allemande qui avait découvert le vaccin de Covid. Ils ont ouvert leur, leur usine à Kigali, au Rwanda, il n'y a pas longtemps. C'est pour vous dire, ils ont ouvert leur usine au Rwanda il n'y a pas longtemps. Et en même temps, c'est-à-dire, il y a Volkswagen qui est au Rwanda. Combien d'entreprises allemandes aujourd'hui se bousculent pour aller au Rwanda? Combien d'entreprises allemandes aujourd'hui se bousculent pour être, pour être au Kenya, pour être pratiquement, au Ghana, en Afrique de l'Ouest, même en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je vous dis, la Guinée est le seul pays, par exemple, au niveau du ministère du Développement. La Guinée est le seul pays où chaque année, le budget qu'on vote pour essayer d'apporter, c'est-à-dire un plus à la Guinée, le Ghana aussi, oui, la Guinée est le seul pays où ce budget-là diminue tous les jours. Chaque année, on diminue le budget parce que la demande n'est pas là. Les Guinéens sont incapables de monter un projet digne de son nom pour envoyer à l'Allemagne pour dire que voilà, c'est ce qu'on veut, vous pouvez investir dans ça. Parce que l'Allemand, ce qu'il connaît, c'est la rigueur, c'est la discipline. C'est la discipline. Voilà, Omar Gouz, c'est-à-dire nous n'avons que des faux diplomates. C'est-à-dire des gens qui sont là seulement pour détourner l'argent qu'on leur donne. L'argent qu'on leur donne, alloué par exemple à l'organisation de, c'est-à-dire de la vie de la diaspora guinéenne et tout, et tout ce qui a à voir avec cela, ils essaient de détourner ces fonds-là, parce qu'il n'y a pas d'audit. Il n'y a jamais pratiquement eu d'audit, c'est-à-dire au niveau des ambassades. Vous avez une fois entendu qu'il y a eu des audits au niveau des ambassades? Dites-moi, c'est un laissé pour aller. L'argent, les 100 000 $ que Doumbouya avait décaissé pour les Guinéens de l'étranger qui étaient venus de l'Ukraine et tout cela, qui sait comment ils ont utilisé ces fonds-là? À l'ambassade de Guinée, à Berlin ici. Où sont partis tous ces fonds? Les jeunes n'avaient reçu que je ne sais pas si c'était combien. 200, 300 euros? Non mais je vous dis, on manque de leadership à tous les niveaux. Alors, parce que sinon la Guinée, avec les relations privilégiées qu'elle a eues avec les États de l'Europe de l'Est, après 6 décennies, la Guinée ne devrait pas aujourd'hui souffrir du manque d'électricité. Si on avait continué à garder, c'est-à-dire on savait ce que c'est que la diplomatie économique, on était proactif dans ce domaine, on savait ce que nous voulons, on avait des personnes capables, c'est-à-dire qui ont un sens de patriotisme poussé, qui ont la maîtrise de la diplomatie, qui ont la maîtrise des relations extérieures, qui savent ce qu'il faut, qui connaissent les principes fondamentaux d'une diplomatie dans un État et tout cela, qui connaissent, qui ont la maîtrise, je vous le jure, on allait avoir l'électricité depuis. Parce que si on négociait bien, regardez l'Éthiopie, vous savez où, comment ça s'appelle, le ancien Premier ministre, j'oublie le nom qui est décédé. Ce ancien Premier ministre-là décédé, quand il est venu à la tête de l'Éthiopie, vous savez, même quand moi j'étais en Guinée, on connaissait l'Éthiopie, c'était un État, il y avait la famine, il y avait la guerre, il y avait ceci, il y avait cela. C'est les images qui circulaient partout dans le monde. Quand il est venu, il a dit, il est parti négocier avec le FMI et la Banque mondiale. Étant un économiste, voilà, il a étudié aux États-Unis, c'est un économiste et tout, il est parti négocier avec ces deux banques-là. Les deux banques lui ont dit, ils lui ont dit, on va te donner un prêt pour essayer de développer pour essayer d'investir en Éthiopie, le prêt, mais le prêt qu'on te donne, c'est avec nous-mêmes, c'est avec nos conditionnalités. Les conditionnalités là, tu peux avec ce prêt-là, investir par exemple, comme acheter les armes pour te battre avec l'Érythrée, investir je ne sais pas où, mais tu ne devras pas investir cet argent-là dans le domaine de l'éducation,
c'est-à-dire dans le domaine, comment ça s'appelle, de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Le mec a dit que le fondement d'un développement économique, c'est-à-dire pour que son pays puisse sortir de la situation actuelle, il a besoin d'acheter moins d'armes, mais d'acheter, comme d'investir beaucoup plus dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et puis dans le domaine de l'agriculture. Quand ils n'ont pas voulu faire cela avec lui, il a dit que c'est, et puis ces conditionnalités-là, parce que vous savez, la Banque mondiale, ils vont te donner ce qu'ils appellent ici aide de développement, c'est pas une aide de développement. C'est l'argent qu'on nous donne comme crédit et puis on doit payer avec un taux d'intérêt élevé. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est l'un des États les plus, comment ça s'appelle, endettés de l'Afrique avec plus de 300 000 milliards. Donc c'est pour vous dire, donc l'ancien Premier ministre éthiopien a refusé carrément. Il a dit que non, il ne veut pas de cela. Il s'est orienté vers la Russie, vers la Chine surtout. Il a fait des accords qui ont permis aujourd'hui à l'Éthiopie d'être là aujourd'hui. Il a fait des accords, il a fait des négociations, il a fait des traités qu'il a signés avec la Chine, c'est-à-dire pour investir dans le domaine de l'agriculture et faire décoller, c'est-à-dire le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation pour faire décoller l'économie éthiopienne. C'est pourquoi l'Éthiopie aujourd'hui, regardez, ils ont la plus grande flotte en Afrique, Ethiopian Airlines, qui le reclue il y a cela quelques années. Ça veut dire qui veut peu. Et Kagame a fait la même chose. Paul Kagame a fait la même chose. Timanipi, likez-moi la vidéo. Likez-moi la vidéo, envoyez-moi les cœurs, partagez-la. Pardon pour la sécuriser. Et je vous dis, par exemple, au Rwanda, Paul Kagame a fait la même chose. Je n'aime pas la politique de Paul Kagame au Congo. Mais il faut reconnaître que le monsieur a pu quand même transformer son pays de façon, parce qu'il a le sens du patriotisme. Il n'est pas dans les démagogies, dans la démagogie boueuse. Il n'est pas pratiquement, comment ça s'appelle, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas dans des slogans stériles. Mais en Guinée, notre diplomatie surtout, le monsieur qui est là de toutes les façons, celui qui est là actuellement, Dr Maurice Ndan Kouyaté, Wallah Billah, son bilan est zéro. Le bilan de ce monsieur est zéro de zéro. Il faut même essayer de regarder d'abord ses nominations. Les ambassadeurs qu'il a nommés, ils apportent quoi à la Guinée? Ils apportent quoi à la Guinée? Non mais sérieux? Et avec ça, c'est ce que je me dis, et quand tu parles, ils pensent que vraiment, ça dit, ils se prennent tellement comme important et tout, ils pensent que voilà, il y a quelque chose et puis tu les en veux. Mais la Guinée, je vous dis, c'est notre dénominateur comment? Vous ne pouvez pas essayer, c'est-à-dire de miner la diplomatie guinéenne sur fond de slogans stériles, sur fond de démagogie boueuse. Alors qu'on a toutes les potentialités minières, agricoles pour essayer pour essayer pratiquement de transformer notre pays et surtout en se basant sur la diplomatie économique. La diplomatie économique, c'est pas en vain mot, c'est une réalité. Vous regardez tout près au Rwanda et puis je me demande c'est quel genre de relation vous avez avec le Rwanda. C'est-à-dire vous le savez, vous voulez copier le Rwanda mais vous copiez très mal. Parce que vous copiez le Rwanda, c'est-à-dire vous copiez la face sombre du Rwanda. Vous ne copiez pas comment ça s'appelle, la face positive du Rwanda. Non mais c'est incroyable. Là, c'est les camarades. J'ai fait hier en live sur TikTok. J'étais sur TikTok hier. Voilà, donc j'étais sur TikTok hier. J'ai fait un live sur TikTok. Donc je me demande pourquoi en fait vous ne pouvez pas copier la face positive du Rwanda. Il vous faut copier la phase carrément, comment ça s'appelle, négative du Rwanda. Mais c'est incroyable. Parce que je me dis, ça dit personne ne viendra développer ce pays-là. Mais c'est pourquoi je vous dis, hein, moi ce qui me sidère surtout, c'est cette façon-là, c'est-à-dire ce qui me, Ibrahim Konwa Singa, Hidayjam, partagez les lambours et bali, comment tu vas? Il faut partager la vidéo pour moi. Ce qui me sidère surtout, wallahi billahi tallahi, c'est le fait que ces gens-là, plus le temps passe, plus, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à comprendre l'enjeu. Ils n'arrivent pas à comprendre. Merci beaucoup, mon cœur, Benito. C'est-à-dire, Liba, Konoaiton, partagez les lames. On a donné tes vidéos. Masanta Benito, mon cœur, il faut partager la vidéo, pardon. Parce que aujourd'hui, là, je parle de ton ami, Maurice Ndan Kouyaté. Alors, le bilan de sa diplomatie. Partez sur mon site africainpanorama.com parce que vous savez, je vous ai dit, le plus souvent quand je partage, comment ça s'appelle, mes articles là et tout, si ça concerne la Guinée,
et Facebook essaie tout de suite là de les censurer. Raison pour laquelle je ne les partage pas le plus souvent ici. Maintenant, j'essaie de les partager pratiquement ailleurs, sur d'autres plateformes. Parce que quand ça concerne la Guinée, Facebook censure. C'est ça le drame et tout. C'est ça aussi le côté négatif de ce gouvernement-là. Donc, vous voyez. Alors, je me dis, pourquoi nous nommer des gens? Nous nommer des gens à la tête de la diplomatie guinéenne, à la tête de l'État, à la tête de la diplomatie guinéenne, des personnes qui ne savent même pas ce que c'est que la diplomatie. Des personnes, comment ça s'appelle? Ok, attends. Benito, il faut envoyer encore le truc. Benito, envoie encore la demande. Je vais te prendre. Hein? Benito, envoie la demande. Voilà. Benito, envoie la demande. Tout à l'heure, je l'ai vu tardivement. Attends, je regarde comment je fais. Benito, mon cœur, il faut envoyer la demande. Je vais essayer de te prendre. Ok? Et BMC, chérie Coco, comment tu vas? Merci beaucoup. C'est un bonheur en fini aussi. Wallah, mon partenaire. Comment tu vas? Benito. Je ne vois pas mon cœur. Hein. Je t'ai dit d'envoyer la demande comme ça, je vais te prendre. Alors, comme je le disais, en tout cas, si tu envoies, je vais essayer de voir. Dia Benito est la... Je sais, mais pour le moment là, Benito et moi, notre dénominateur commun, vous savez c'est quoi? Benito et moi, notre dénominateur commun, c'est le pouvoir, c'est la junte militaire. Donc, ce n'est pas, vous savez déjà, vous connaissez ma position. Non, mon cœur, c'est parti manipuler. Vous connaissez déjà ma position par rapport au régime précédent de Alpha Condé. Mais à l'état actuel des choses, et je vois beaucoup de militants du CNRD, beaucoup de supporters du CNRD qui me disent que non, Dia, tu ne parles plus, comment ça s'appelle, des opposants. Non! Je ne peux pas parler pratiquement des opposants. Je suis très désolée pour le moment parce que ce que la junte fait là, ce que la junte fait, parce que ça dit, eux, ils sont en train de se foutre de nous, c'est du foutage du gueule. Donc, ce qui me préoccupe actuellement, c'est cette junte-là, c'est sa gestion de la Guinée. C'est pas Alpha Condé. Alpha Condé n'est plus aux commandes. Pourquoi je vais essayer de parler? J'ai tellement parlé d'Alpha Condé. J'ai tellement essayé de critiquer pratiquement le régime d'Alpha Condé. J'ai tellement écrit, j'ai tellement dénoncé, j'ai tellement fait comprendre au peuple de Guinée que Alpha Condé est à la base, comment ça s'appelle, de la situation de cul-de-sac actuelle. Mais il n'est pas au pouvoir. Alpha n'est pas au pouvoir. Alors, comment c'est vrai, Alpha n'est pas au pouvoir là. Alpha se repose en Turquie. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont venus bientôt depuis 3 ans. Ils nous ont fait comprendre qu'ils sont là. C'est pour essayer de recoller les morceaux de verre cassés par Alpha Condé. Maintenant, ils viennent, ils ne font pas cela. Ils nous font pire. Ils tuent nos valeurs. Africanpanorama.com, mon cher. C'est africanpanorama.com. Voilà. Et alors, ils font pire qu'Alpha Condé. Ils ne recollent pas les morceaux de verre cassés par Alpha Condé. Ils nous tirent vers le bas. Ils tuent nos valeurs sûres, comme les Saliba Koulibaly. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis très désolée. Je ne peux pas essayer de m'opposer pratiquement aux gens. Moi, je ne m'oppose pas aux gens de façon stérile. Je m'oppose de façon saine. Je cherche au moins à être fidèle à mes principes et tout. Donc, voilà. Et moi, là où ils sont comme ça, là, le gars, là, parce que Alpha Condé n'a jamais essayé Alpha Condé n'a jamais fermé les médias. Alpha Condé n'a jamais fermé les médias, malgré la situation dans laquelle l'État était, le pays était, il n'a pas fermé les médias. Alpha Condé, c'est African Panorama, oui mon cher, africanpanorama.com. Alors, Alpha Condé n'a jamais fermé les médias. Alpha Condé, c'est-à-dire, n'a jamais tué les généraux comme ce qu'on est en train de voir là. Bon sang de bon Dieu, Alpha Condé n'a pas dilapidé les ressources de l'État de cette façon-là. En 3 ans, ces gens-là nous ont dilapidé, c'est-à-dire ils nous ont vendu Simandou à vil prix. Ils ont émietté, miné notre diplomatie de l'intérieur. La Guinée ne brille nulle part. La Guinée ne se fait pas entendre. On ne sait même pas que la Guinée existe. On n'arrive même pas à profiter de nos potentialités agricoles. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'intrants pour les agriculteurs. Quand j'entends le Premier ministre nous dire ici que voilà, il faut investir, comment ça s'appelle, dans le manioc. Lui-même là, c'est quoi le programme d'accompagnement de son gouvernement? C'est quoi son programme politique pour accompagner les agriculteurs qui veulent essayer, comment ça s'appelle, d'investir dans le domaine de la, comment ça s'appelle, de la culture de manioc? C'est quoi? C'est-à-dire, nous sommes dans des slogans stériles. Tu vas, tu participes à un salon, je ne sais pas de quoi, salon de l'agriculture, whatever, tu pars, tu participes à cela parce que ça te convient, tu t'arrêtes, tu donnes, tu sors des slogans, quoi. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes un pays par excellence, un pays de slogans stériles par excellence. Et c'est très dommage.
C'est trop dommage. Parce que tous ces gens-là, tous ces... Ah non, non, t'inquiète. Non, 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 je ne veux pas de Mamadi Doumbouya. Yeah, Lanzine, Wotoé. Mamadi Doumbouya Koro. Non, 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 je préfère encore Alpha Condé. Mamadi Doumbouya Koro, Wotoé. Donc, je vous dis, ça dit, nous sommes le pays de slogans stériles par excellence. Ça dit, un pays où on ne vit que les slogans. Docteur Moïse Nankouyate, même ces slogans-là n'ont pas de sens. Même ces slogans n'ont pas de sens. Le gars, ça dit, il vient à un moment où, en plus, la Guinée a beaucoup plus besoin de sa diplomatie. Parce que nous sommes dans une situation très critique. Nous sommes pratiquement, c'est une junte militaire qui est là, qui est à la tête de l'État. Dans ce cas, normalement, en temps normal, voilà, c'est-à-dire un domaine qui devrait profiter, c'est-à-dire à cet État-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que lui fait? Il passe tout son temps à nous vendre une image de la Guinée inexistante, à essayer de nous vendre la médiocrité, parce que déjà, lui, en tant que ministère des AE, il est même incapable d'avoir, c'est-à-dire de prendre attache avec ses homologues, comment ça s'appelle, des autres États. Il vient en Allemagne ici, carrément, où il ne rencontre même pas la ministre des AE. C'est pour vous dire, il vient en Allemagne ici, il ne rencontre pas la ministre des AE en tant que ministre des AE. Vous voyez un tout petit peu le décalage? Vous voyez le décalage? Ça dit, quel genre de personnes on a? C'est normal aussi. Parce que quand ils nomment des personnes comme ambassadeurs, comme diplomates et tout, des personnes qui n'ont la maîtrise de rien, tout ce qui les intéresse là, le peu d'argent qui arrive là-bas, là, le budget qu'ils ont, c'est comment détourner ce budget-là. C'est comment mettre la Guinée à genoux. C'est comment détourner ce budget, mettre la Guinée à genoux. C'est-à-dire émietter la diplomatie guinéenne plus qu'on... Mon frère, Hona Medinso, si tu as une question, tu peux appeler. Tu peux appeler Hona Denete Nani. Tu peux vraiment appeler si tu as une question. Donc, alors, moi je me demande avec cela, comment vous voulez que ce pays-là avance? Avec cela, avec une diplomatie minée de l'intérieur, une diplomatie sans substance, une diplomatie pratiquement qui n'a pas de... c'est-à-dire qui ne fonctionne pas selon les principes fondamentaux de la diplomatie. Parce que les principes fondamentaux de la diplomatie exigent que tu essayes non seulement, c'est-à-dire d'être l'oreille, les yeux, la bouche de ton pays, la vitrine de ton pays, c'est-à-dire d'amener à ce que ton pays soit fréquentable, respectable, en posant des actes effectivement pratiques et pragmatiques, en ayant une politique pratique et pragmatique, pas des gens qui vont essayer d'être là pour nous vendre des slogans stériles. Donc, diplomatie, diplomatie fenande. Diplomatie, diplomatie mohika ki hay nok. Diplomatie, diplomatie halali. C'est incroyable. Donc, depuis autant d'Alpha, depuis Mamadi Touré, la plupart des diplomates qu'on a ici, là, c'est-à-dire personne n'arrive à comprendre, à avoir la maîtrise même de ce que c'est que la diplomatie. À plus forte raison maintenant, maîtriser ce que c'est que la diplomatie économique. Non mais, Omoba, merci beaucoup ma chérie. Maman Djumaba a parfaitement raison. Donc, je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, arrêtez de nous saouler avec votre, c'est-à-dire avec votre diplomatie. Non, il n'a aucune, Wallahi Billah Mohamed Bamba, il n'a aucune qualité de diplomate. C'est un médecin, c'est logique aussi. Le gars se dit, ailleurs en France, tu fais un concours. Tu es tenu obligé ailleurs en France de faire un concours. Tu fais un concours pour être à la tête de la... c'est-à-dire pour occuper un... c'est pour être diplomate. Après avoir fini d'étudier, tu fais un concours pour être diplomate. En Allemagne, c'est pareil. Donc, comment peut-on prendre des gens qui n'ont pas la maîtrise des relations internationales? Et le plus souvent, les gens qui apportent des réflexions sur le changement, comment ça s'appelle, c'est-à-dire pour que la diplomatie économique soit une impérieuse nécessité, comme c'est le cas en France, par exemple, et tout. Si vous voyez que la France est là, acharnée carrément, c'est-à-dire sur les États africains, parce qu'elle sait qu'elle a besoin des ressources minières de ces États-là pour faire fonctionner son économie. La France a besoin, effectivement, c'est-à-dire après avoir fini d'extraire les ressources minières africaines de ses sous-sols, elle envoie ça chez elle, elle transforme pour revendre encore dans nos États. La France a besoin donc normalement des États africains, plus que nous, c'est pourquoi elle a une diplomatie aussi offensive, une diplomatie, comment ça s'appelle, économique et tout, en Afrique et tout, c'est-à-dire qui ne profite pas aux États africains, mais qui profite à l'État français. Et c'est logique aussi, c'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre, donc c'est logique, c'est de bonne guerre. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? C'est logique et c'est de bonne guerre, parce que ça, c'est le réalisme politique, ça, c'est le pragmatisme. On ne peut pas exiger d'un État. C'est-à-dire que l'État n'a qu'à essayer de mettre ses intérêts de côté pour défendre tes intérêts dans le domaine de la diplomatie. Ça signifie que nous, on n'arrive pas à comprendre, après 6 décennies d'indépendance, qu'on a besoin de mettre notre diplomatie en avant, c'est-à-dire en essayant de protéger les intérêts, nos intérêts économiques, nos intérêts politiques. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à appeler. Benito, donc il faut... Attends, je t'envoie ce numéro-là. Attends. Et Benito, tu peux appeler sur le numéro WhatsApp alors. Tu appelles sur le numéro WhatsApp, je vais te décrocher. Attendez, où se trouve le numéro là? Benito, j'ai mis pourtant le numéro ici. Hein. Attends, où se trouve... Attends, je te donne le numéro. Tu peux intervenir. Où te trouves-tu? Est-ce que moi-même je peux? Qui peut me mettre le numéro de l'association ici là? Benito, le numéro de l'association est affiché ici là. Attends, j'essaie de regarder. Ça dit, tu dois mettre seulement plus 49. Qui peut mettre le numéro de l'association ici? Pardon, ceux qui me regardent. Comme ça, Benito pourra appeler sur ce numéro là. Benito, tu peux appeler sur le numéro de l'association. Attends, je te le dicte. Attendez, je te le dicte. Hein. C'est... Est-ce normal? Attendez. Il y a quelqu'un qui a tenté de me joindre. Ok. Benito, c'est le 0049 0049 15 22 43 12 215. Le 0049 15 22 43 12 215. Parce que je ne peux pas l'écrire moi-même. Alors, qui peut l'écrire? Tima, tu es là. Tima Nipi, tu peux avoir une numéro, non, s'il te plaît. Le 0049 15 22 43 12 215. Benito, tu peux appeler. Alors, donc ça sert à quoi de nous prendre des gens, c'est-à-dire comme les docteurs Maurice Sandan qui ont leur confier la diplomatie guinéenne à l'état actuel de la Guinée. C'est incroyable. J'ai l'impression que Mamadi Doumbouya, même de toutes les façons, on voit avec ses nominations, lui aussi fantaisiste, ses nominations ethnicistes, ses nominations, c'est-à-dire de personnes incompétentes à la tête, par exemple, du ministère de l'énergie, à la tête, c'est-à-dire pratiquement de tous les ministères. On voit déjà comment il fait ses nominations. Mamadi Doumbouya ne fait pas ses nominations parce qu'il veut apporter un changement à la Guinée. Mamadi Doumbouya fait ses nominations parce qu'il cherche des personnes qui sont loyales. Mamadi Doumbouya cherche des personnes loyales, des personnes qui vont lui être loyales, comme les docteurs Maurice Sandan Kouyaté. Donc, des personnes qui vont lui être loyales. Et docteur Maurice Sandan Kouyaté aussi nomme les gens, pas des gens qui sont compétentes au niveau de nos ambassades. Il a des propositions, pas des propositions de personnes qu'on doit nommer, pas des personnes qui sont compétentes, pas des personnes qui ont la maîtrise de la diplomatie, des principes de la diplomatie, des principes des relations extérieures. Il nomme aussi des gens, des personnes qui vont lui être loyales afin que ces gens-là aussi soient loyaux à Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des idiots. Le pouvoir des pierres. C'est le mode de fonctionnement du pouvoir des pierres. C'est le mode de fonctionnement du pouvoir des idiots. Quand vous voyez un État qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire, c'est le... ok. Benito, je vois, tu as tenté d'appeler. Qui tu appelles directement, Benito, ça ne passe pas. Appelle plutôt sur le WhatsApp. Appelle sur le WhatsApp, Benito. Quand tu appelles directement, ça ne passe pas. Tu appelles sur le WhatsApp. Donc, ça signifie qu'appelle sur le WhatsApp. Le direct, ça ne passe pas. Parce que là, j'ai bloqué le direct, quoi. Tu appelles sur le WhatsApp, je vais décrocher. Ok? Ah ouais, c'est ça. Je crois que c'est lui, ça. Allô? 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 Ah oui, Benito, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Moi, je vais très bien. Je salue tous les abonnés. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais vous dire bonsoir à tous les abonnés de la belle Aïcha. Merci. Voilà ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'en l'écoutant, on sait très bien qu'elle a la maîtrise des mots diplomatiques.
Mais ce qui me touche un peu par rapport à ça, c'est que nous sommes en train de copier quelqu'un qui n'est pas un exemple dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas un exemple. C'est vrai. Mais ce qui me touche de nouveau, ceux qui se disent démocrates, c'est-à-dire qui aiment la démocratie, sont démocrates aujourd'hui, sont en train de valider le comportement criminel de quelqu'un qui n'est autre que le numéro 2 des ethnos dans ce pays. Parce que le numéro 1 étant Idi Amin, mais le chef de la junte devient le numéro 2 automatiquement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la diplomatie. Si nous prenons par exemple l'ambassade de la Guinée à Washington, c'est-à-dire aux États-Unis ici là, il y a 5 fonctionnaires au niveau de l'ambassade. 2 sont des eaux et forêts environnement. Écoutez très bien, ils ont fait eaux et forêts environnement. Il y a un qui a fait ça, géotechnie, vous savez, c'est l'élevage. Il n'y a qu'un seul qui a fait la sociologie. Bon, je ne connais pas les sciences sociales. Je me dis, est-ce que celui qui a fait la sociologie, bon, je ne sais pas. Mais nous avons les diplomates, des personnes qui ont fait 10 ans, 20 ans aux affaires étrangères à Conakry, qui n'ont jamais bénéficié d'un décret. Moi, je connais 2 tatas, 2 de mes tatas, qui ont fait 15 ans au département là-bas. Elles ont tout fait pour être mitées. Jusqu'à il y a eu le coup d'État. Ils sont en train de nommer des jeunes. Si vous ne voulez pas le dire, je le dis. Quand il y a 10 nominations, on prend 8 mandats nous, on prend un peu un foufou, ou bien on prend un forestier, on mélange. Et puis voilà, tu verras un petit peu le là-bas. Eh, moi, c'est-à-dire parce qu'on a nommé un seul. Et alors, tout son village s'aligne derrière lui. Et pourtant, nous sommes dans un combat comme ce que fait Aïcha, c'est récupérer le pays. C'est qu'à l'antenne de nos séries, aujourd'hui, nous n'avons pas de diplomates. Donc, on ne peut pas défendre notre intérêt. Les diplomates défendent. Les diplomates vendent l'image du pays. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la diplomatie, il va vendre ton pays par rapport à quoi? Parce que, disons, elle a touché un point tout de suite là. Mais, est-ce que celui qui a fait eau et forêt environnement sait très bien qu'est-ce qu'il faut vendre? Hein? Est-ce vrai? Est-ce que réellement il sait ce qu'il va vendre? Je ne sais pas. J'ai dit bonjour à mon ami qui m'a dit le fameux Benito. Merci Koto, j'accepte le mot. Famille. Voilà. Donc. Mettez les cœurs pour Benito Yandi. Il est en train de dire les choses de façon crue. Non, le dernier point, c'est par rapport à Maurice Sanda. Maurice Sanda aujourd'hui. Voilà. Maurice Sanda aujourd'hui a fini de nommer toutes ses soeurs, tous ses frères, ses cousins et les cousins et amis des membres du CNFD. Et puis c'est Sanda, on nomme par recommandation, c'est-à-dire, il est là, il est le ministre des Affaires étrangères, et Idi Amin l'envoie 2 ou 3 personnes, et puis, ici, la retraite, c'est terminé. Lui ne sait même pas savoir si c'est un diplomate. Allez-y au consulat à New York ici. Il y a 2 bandits au consulat de New York. Je dis bien 2 bandits qui ont travaillé avec nous. Au consulat à New York ici, là. Et puis la dernière fois, qu'est-ce qu'il me dit? J'étais à Washington, à Maryland, nous sommes partis pour le tour interstate. Si quelqu'un s'affiche avec vous, il ne va pas aller, il sera intercepté à l'aéroport de Conakry. C'est-à-dire, si quelqu'un s'affiche avec moi, il prend des photos avec moi, il sera intercepté. Voilà, vous entendez un diplomate? C'est sur quoi quelqu'un qui est censé donner une image. Une image de la Guinée. Lui, il menace en direct. Il menace. Mais comme j'ai juste dit à ce dernier, et il a compris, il dit mon frère, Moussa Dadis Camara a dit devant tout le monde qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. Lorsque les manipulateurs, c'est-à-dire les tournesols, lorsque les tournesols sont arrivés tout autour de Moussa Dadissa, le commandant Moussa Keita, Dadissa a changé d'idée et la Mamaya a commencé, je vais ôter la tenue peut-être. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Et les mêmes personnes avec le poste à Fakonde, je dis bien les mêmes personnes, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous étions en fin de mandat, en fin de mandat. Nous avons entendu que Maniké a donné un moment.
a donné un moment. C'est-à-dire la Guinée est un crédit. C'est-à-dire c'est un crédit. Donc, ben non, ça me fait pitié. Et c'est comme ça qu'on nous a trompés. Je veux dire, on nous a trompés. Vous comprenez? C'est les mêmes personnes aujourd'hui, sur quoi aussi, qui sont tout autour de Doumbouya. Et puis, il y avait des secrétaires généraux, il y avait des ministres. Ils sont tous tout autour de Doumbouya encore. Ils sont en train de tout faire pour tromper. Ils ont déjà trompé. Parce qu'il y a le Mugambi, il manque mané. C'est comme ça. Il manque mané. Sauf que cette fois-là, nous sommes avec la technologie. Aujourd'hui, mieux traiter les androïdes et autres aujourd'hui, Doumbouya aurait fait son pouvoir tranquillement, tranquille. Bien sûr. Et puis je le dis publiquement, s'il y avait des androïdes, des téléphones, iPhone et autres, autant de l'Astra à côté, ils n'auraient pas pu faire 24 ans. L'Astra à côté n'aurait pas fait 24 ans. Non. Vous le savez comme moi. Mais aujourd'hui, nous quittons dans le domaine de la diplomatie. Parce que moi, je ne veux même pas qu'on parle de diplomatie. On n'a pas de diplomatie. On n'a pas de diplomatie. Moi, en question était médecin. Quel médecin demandez-le qu'est-ce qu'il a dans l'université. Moi, on m'a orienté à Gamal. J'étais à Gamal. Mais en manque de moyens de la situation de la famille, j'ai fait le test. J'ai eu le test pour aller à Farana. On m'a dit de choisir. Et heureusement, Dieu sait faire des choses. J'ai été pris par le projet SPT, tout le monde connaît SPT, éducation pour tous. Et je suis allé pour lutter contre la péripneumonie. C'est notre équipe qui avait déclaré la Guinée indemne de la péripneumonie, Covid. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne suis pas un diplomate, mais tout de suite là, j'ai fait le Nyarimarais de Maurice Andan. Je vous le jure. Je suis vétérinaire de formation. Je vous le jure sur le secret. Il va me nommer à Dubaï. C'est comme ça. Il va m'envoyer à Dubaï, hein. Il va me demander, comme tu es à l'étranger là, tu veux quel pays? On ne demande pas ton option ou quoi. On dit non, qu'est-ce que tu veux? Et puis on t'envoie là, c'est terminé. Voilà comment les gens ont te donné les ambassades. Aujourd'hui, j'ai vu une dame en train de remplir le document d'un Guinéen en Belgique. Mais c'est pitoyable. La dame ne sait pas s'y prendre par rapport à un document. Remplir le document. Non, subhanallah, je vous le jure, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je voudrais dire au peuple guinéen, à travers ce direct, ceux qui veulent faire de la politique, là, faites-le. Pour le moment, nous ne sommes pas en politique. Ceux qui nous attaquent là, qui nous attaquent en parabole, là, faites votre attaque en parabole. Vous savez, le moment de la politique va arriver. Mais pour le moment, là, nous sommes dans l'option de dénoncer à tous les niveaux, comme fait Aïcha. Elle est en train de dénoncer à tout le monde. Elle est avec la diplomatie aujourd'hui. Parce que dans les conditions normales, Doumbouya devait limoger Maurice Sanda parce que nous avons échoué. S'il n'y a pas eu de financement pour les élections, nous n'avons pas fait de financement pour le retour à notre sommet, ce n'est pas la faute de Maurice Sanda. Parce qu'il ne parle pas communiquer, présenter la Guinée, aider-nous à retourner le pouvoir aux civils. Il ne parle pas rencontrer ceux qui connaissent la diplomatie, leur dit bon, voilà mon pays, nous avons fait un coup d'État, nous voulons aller. Allez-y, c'est-à-dire, c'est son travail normalement. En tout cas, je ne connais pas la diplomatie. Je pense que c'est comme ça, hein. Oui, mais regarde même, Benito, quand tu regardes par exemple Ablaye Diop au Mali, ni t'étais Ablaye Diop, le Mali n'allait pas même, c'est-à-dire le régime, la junte militaire malienne n'allait pas essayer de survivre aussi longtemps. Tu vois un peu, parce que il a une diplomatie offensive, c'est-à-dire inégalée au Mali. Et c'est pareil, c'est-à-dire ce qu'il a fait en un laps de temps pour le Mali, aucun autre pratiquement ne l'a fait même. Tu vois un tout petit peu. Et c'est pareil, même le Rwanda. Parce que c'est un diplomate. Oui, et le Rwanda aussi. Tu sais, la femme qui a la tête actuellement de la francophonie, celle qui occupe la tête de la... Oui, l'OIF là. Cette dame-là était la ministre des AE rwandaise. Et il a fait un excellent... Oui, elle a fait un excellent travail. Donc, c'est-à-dire, le Sénégal, par exemple, regarde-nous, on n'a même pas, c'est-à-dire, on est sous-représenté dans toutes les institutions internationales. T'as vu la... Elle? La dame, regardez, elle vient juste de commencer, elle est en train de mettre les lignes, les
là, le simple nom qu'il a eu, c'est parce que par rapport selon lui, qu'il a lutté contre l'excision en Chili, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, ceux qui ont donné ce diplôme-là, je ne sais pas comment ils font pour donner le titre-là. S'ils avaient enquêté, le monsieur ne mérite pas le titre. Il ne mérite pas le titre de Nelson Mandela. Il ne mérite pas, hein, parce qu'ils n'ont pas enquêté. Nous savons les dames qui ont lutté contre l'excision en Guinée. D'ailleurs, est-ce que l'excision a été perdue? Non, les gens font l'excision surtout en forêt. Ça existe en forêt. Les gens le font tous les jours. Le monsieur là signe en bas de son document de nomination d'arrêté, qu'on appelle ça, prix Nelson Mandela. Mais après, ils ont donné plusieurs prix aux gens qui ne signent pas devant leur nom. Le monsieur n'explique pas au monde entier ce qui se passe en Guinée. Je vois, par exemple, ce qui est grave aussi. C'est le président de CN. Il a petit texte. Il fait une maquette pour tromper. Normalement, avec ça, il doit la c'est parce qu'il a menti. Il a posté pour faire savoir, pour faire croire aux gens que le Parlement qui est déjà refait. Et pourtant, c'est une maquette. C'est incroyable. J'ai vu ça. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je vais parler de ça tout à l'heure. C'est jouer avec la conscience des gens. C'est un manque de respect. Ouais. Vous prenez une maquette, vous présentez aux Guinéens, vous dites voilà le fait à refait le palais sécuritaire. Et puis d'ailleurs, même si on n'avait rien fait le palais sécuritaire, qui a gâté, qui a sémé le désordre au palais sécuritaire en assassinant les enfants des gens? Supposons que cela a été fait. La Cameroun n'y a pas taille. C'est tout. Ouais. Mais ça au moins, s'il le faut. Quand tu prêtes une voiture, tu t'en vas cogner les gens, qui va réparer? C'est toi. Il a pris les armes. Il est parti attaquer le palais sécuritaire. Mettez les cœurs. Qui en est le responsable? C'est lui, Marie Doumbouya, s'il le refait, s'il le répare. Mais c'est avec l'argent de qui? C'est avec l'argent du contribuable. Tout ce que les gens ont là aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable guinéen. Malheureusement, on ne gagne pas d'argent. On gagne, regardez les recettes portières, les recettes douanières. Maurice André ne cesse pas à faire entre Aziz Diop, les affaires étrangères du Mali. La dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne sommes pas mariés à quelqu'un. Voilà. On fera avec eux ou sans eux parce que nous ne sommes pas mariés à quelqu'un. Il s'adressait à un pays, hein? Bien sûr. Il s'adressait à un pays. Bien sûr. Le chef de la diplomatie du Mali, moi-même j'ai apprécié cette sortie. Nous allons faire avec eux ou sans eux parce que nous ne sommes pas mariés avec quelqu'un. Voilà. Voilà. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Si je peux le traduire comme ça. Bah oui, c'est comme ça qu'on a tigré. Et pourtant, écoutez très bien, vous avez dit aujourd'hui qu'on a créé l'eau. C'est-à-dire, ils ont donné le contrat à des jeunes Maliens, soi-disant ingénieurs. Ma série, pardonne-moi 2 minutes, je vais presser la partie là aussi. Voilà, vas-y. L'eau est rentrée dans toutes les maisons à Conakry. Oui. Allez-y voir la belle place de Kipé. L'eau rentre, parce que simplement, il y a une compagnie qu'on appelle Agipel. C'est pour un jeune Malien qui était transporté aux États-Unis. Il n'est pas ingénieur. Hein. Il n'est pas ingénieur. Écoutez très bien, ce n'est pas un ingénieur. C'est-à-dire il est ami, il était ami avec Amadou Doumbouya, le plus grand voleur. Il est oncle de Magasuba, l'ancien ministre des Mines. Voilà, c'est la famille Krassi. C'est lui qui a obtenu le contrat. Je dis tous les contrats. C'est-à-dire le ministre des Travaux, on a pris le poste de ministre des Travaux, on a donné au PEL. C'est-à-dire ils ont collé sa étiquette dans les PEL. C'est-à-dire tous les travaux, c'est les PEL. Et pourtant, ces ministres sont là-bas par photo. Par photo. Sinon, tous les travaux sont effectués par ces jeunes-là. Le jeune-là, je connais très bien. Il était là, un simple transporteur. Je suis d'accord qu'il fait son travail de transport. Mais il n'est pas un ingénieur. Regardez aujourd'hui, les dames sont en train de pleurer. On va à tout, et voilà, Kadibo et Saïd, Kadibo Oumouré, et là, il va ouler. Il y a un sauvé Mouaï. Hey! Mounana Falaoubé, depuis le départ, vous allez revenir à la raison.
jamais sur sa page. Dès qu'elle partage le lien, Facebook bloque. Mais qui a signalé ça? Qui l'a signalé? C'est mon site. Dès que je publie, ça dit l'article. Nous, on s'en fout des blogueurs, on s'en fout des... Et donc, mais pourquoi vous signalez? Pourquoi vous signalez? Voilà, il signale tous les articles que j'ai écrits qui viennent de mon site africanpanorama.com. Dès que je mets sur Facebook, c'est signalé. On dit que c'est... C'est ma page hier, elle a envoyé le lien. Ce matin, je me suis amusé, je voulais partager le lien. Quand je partage le lien ne passe pas. Bah oui, c'est comme ça. Le lien ne passe pas. C'est comme ça. Je m'apprêtais même à faire ce là. Écoutez très bien. Si vous voulez travailler avec nous, parce que les gens là, ils n'ont aucune famille en Guinée. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de compte bancaire. Ils n'ont rien en Guinée. Donc, ils veulent sacrifier la Guinée. Nous devons nous entendre. Les vaincre, c'est la solution. Donc, si j'ai pris la parole, je laisse les autres intervenir. Merci donc, beaucoup. Soyez positifs. Voilà. Ceux qui veulent nous attaquer sur le plan politique là, ou bien la pressé. Voilà, j'oublie, le CNL n'est pas un parti politique. C'est Ousmane Gawal qui veut faire croire aux gens que le CNL est un parti politique. Parce que quand je vois cet enfant-là aussi, ça dit c'est Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, subhanallah. Et c'est ça, malheureusement. Féliciter les jeunes de Gawal. Voilà. Féliciter les jeunes de Gawal. N'acceptez plus. Même si c'est moi, Benito, je veux vous tromper là. Barrez-la, attaquez-la. Ouais. C'est ça. Les petits pensent qu'ils peuvent envoyer une délégation. Que non, ils sont partis pour des visites techniques. Quelle visite technique? À la Ngessa, à l'élevage, à la Fouton. C'est quelle visite technique? Ouais. C'est ça. Tu étais parti pour buter de l'argent à des notables, à certains notables. Parce que dans cette communauté, il y a ces notables là aussi qui ne comprennent pas. Ce n'est pas les fautiers. Vous les trompez. Vous les trompez. On connaît comment on trompe les notables. Voilà. Vous parlez de père. Non, que père n'est pas là, que père. On l'a dit, c'est le mot père là. Mais pour obtenir la paix là, les gens sont. Pour la paix d'abord, il faut se sacrifier. Il y a des sacrifices pour la paix, dis-moi ici. Il y a des sacrifices pour la paix. Sans la justice. C'est pas une délégation, il y a l'argent dans les caisses là pour aller à Gawal pour tromper la population. Moi, je connais le marché de Gawal. Si tu as l'argent là, il faut faire le marché de Gawal. Marché de Gawal, au moins tu as passé combien de temps? Tu as fait le premier gouvernement de Bernard Goumou. Ça dure 1 milliard à Oudjigan. Tu as volé l'argent. Et tout le monde, il y en a, il n'est pas la marche de Gawal. Oui, il faut que le marché de Gawal. C'est ça. C'est ça. Ousmane Gawal, ce qui est rentré entre le papa de Amara et nous là, c'est à cause de sa Massanta. Là, c'est à cause de la donnée de Massanta, on ne peut pas, les routes de Massanta sont impraticables, même au centre-ville. Son papa, il n'a rien fait. En cas de ça, il dort. Pourquoi tu ne fais pas les routes de Gawal? Voilà, comme tu as la grande queue, tu es porte-parole à Girou. Donc, Amara pouvoir, manipule Doumbouya. Donc, au fil du long, tu as Mamoudi, au moins, là, comment? Au moins, c'est toi. Comme tu vois là tellement là, il faut aider ta population au moins. Ton village. Au moins, si je plais, si je on l'a dit la village de Yalta, de Sauvete. Et on les avait au moins, au bout du mais on peut le cramer. Mais on a outil, on colle le comment, à Pauline demandé. Et puis quoi, non, qui a perdu sur tous les plans. Au moins, ça outil, comme le gars, au moins. Voilà. Merci beaucoup. Benito, merci, au revoir. Merci beaucoup, chérie Gogo. En tout cas, mon cœur Benito, là c'est chaud. Non, aujourd'hui, mon live d'aujourd'hui, là c'est vraiment chaud. Mon live d'aujourd'hui, là c'est vraiment chaud. En tout cas, il a parfaitement raison. Je te dis, ces gens-là, quand tu voles l'argent, tu t'associes avec des personnes qui sont des nullards, qui sont des criminels. Toi-même, au lieu de chercher Maman de Barikonoaï,
Voilà ce qu'il veut dire. Ah non! Merci beaucoup, Koike Sorbogi. Merci beaucoup. Oui, Drahé. C'est tellement content. Ah! En tout cas, je te dis, je suis dépassée. Non, mon mari, je dis. Maintenant, moi-même, je vais ajouter mon grain de sel par rapport à la maquette de, je veux dire, à la maquette de... Ouédrame, il faut appeler le numéro il est là. Non, il est là, il est là. Tu veux appeler Ouédrame. Le numéro est ouvert. Moi-même, je peux appeler, comment ça s'appelle? J'ai dicté le numéro tout à l'heure. Moi-même, je veux, c'est dit, numéro de téléphone de Windy, Ouédrame, qui live Nani. Moi-même, j'ai parlé, je veux ajouter mon grain de sel par rapport à la maquette du Palais du Peuple. Et j'ai vu ça hier, la maquette du Palais du Peuple a été dépassée. Vous savez, je vous ai dit que ce gouvernement-là, cette junte militaire-là, c'est une junte de, c'est-à-dire, c'est une junte, comment ça s'appelle, de maquettes. Et alors, je n'ai pas menti, ils partent faire des maquettes et puis essayer de mettre ça sur les réseaux sociaux pour nous présenter pratiquement, comment ça s'appelle, dire que voilà, c'est à ça la Guinée ressemble. Mais non, mais c'est incroyable. Comment un président de l'Assemblée, du CNT, du Conseil national de la transition illégitime là, ils ne sont même pas légitimes. Comment il peut essayer de prendre une maquette jetée à la tête de la junte militaire là? J'étais à la place de Mamadi, je le limogé. Même Mamadi Doumbouya, je me demande même, c'est-à-dire, est-ce que, comme je l'ai tantôt dit, hein, lui-même, c'est le chef en question du pouvoir des idiots. Et en tant que pouvoir des idiots là, c'est-à-dire, tu as besoin des idiots utiles. Les idiots utiles, c'est comme ceux qui sont à la tête du CNT là, c'est comme les danseurs. Malheureusement, parce que là, tu n'as pas besoin en fait de leurs compétences, tu as besoin juste, ils doivent briller par leur négativité. C'est leur négativité qui doivent te séduire. Et tous ces gens que Mamadi Doumbouya a nommés malheureusement, c'est leur négativité qui l'a séduit. Parce que ce ne sont pas des gens qui apportaient en plus à la vie, c'est-à-dire de la population guinéenne. Ils n'ont rien changé à la vie de la population guinéenne. Ils sont plutôt en train de tirer le peuple vers le bas. Ils sont en train de nous abrutir, pratiquement de nous fomenter à l'idiotie, parce que eux-mêmes, je vous le dis, ils ont formé un pouvoir des idiots, un pouvoir des pires. Voilà, c'est ça la réalité malheureusement. Quand vous regardez comment les choses évoluent chez nous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien à dire. Ils sont tous dans l'imposture. C'est comme Ousmane Gawal. Ousmane Gawal qui est normalement... Ousmane Gawal n'a pas un autre projet si ce n'est pas que l'UFDG et celle de Dalé. C'est tout le projet de Ousmane Gawal. Ah, demain, on peut être sorcier comme ça. C'est pas possible. Tout le projet de ce monsieur-là, en tant que ministre, tout son projet en tant que porte-parole, son projet c'est quoi? C'est l'UFDG et c'est Luta Dengano. Toi-même là, dans ta propre ville là, natale, c'est-à-dire je veux dire, toi tu viens de Gawal, tu es parti là-bas, on t'a pas reçu, ils t'ont loupé. Wallah, ils t'ont loupé. Vous pensez que vous allez continuer à berner le peuple? Moi, je vous ai dit, si vous étiez vraiment venu au pouvoir pour par Alpha Condé, que nous, on a critiqué ici, matin, midi et soir, on allait être les premiers à monter sur les créneaux pour vous défendre. Mais non seulement vous êtes un gouvernement france-africain, vous êtes un gouvernement pratiquement d'idiots utiles, vous êtes un gouvernement pratiquement qui n'est pas là au service du peuple, vous êtes des personnes, vous êtes des imposteurs, vous êtes des serial mentors, vous êtes des escrocs de la République, vous ne valez absolument rien, vous ne pouvez rien donner au peuple de Guinée. L'état piteux dans lequel se trouve aujourd'hui la Guinée, l'état piteux dans lequel se trouve l'économie guinéenne, c'est-à-dire la cohésion sociale, l'unité nationale, en assassinant les valeurs de la République, en foutant les valeurs de la République en prison, en leur interdisant de venir en Guinée, en essayant d'intenter à la vie des gens, en essayant de verrouiller les médias, de détruire les médias. Wallah billahi ta'ala, il faut être un idiot pour vous supporter. Il faut être quelqu'un, un apatride, quelqu'un qui n'a aucun amour propre pour la Guinée pour vous supporter. Personnellement, je ne le ferai pas, je ne suis pas prête à le faire. Je vois des gens, il y a un jeune qui m'a dit hier sur TikTok, moi je suis étonnée avec tout ce que vous fournissez comme effort, le travail que vous faites en assistant nos compatriotes en Guinée. Vous n'avez, comment dire, tu vas bien, Alpha Omar, c'est-à-dire vous n'arrivez pas, pratiquement, vous n'êtes pas nommé truc. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. Oui, allô? 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 Allô, oui. Nala, ton signe, voilà, mon disalo, de ce moment. Oui, vas-y. Jam. Alhamdulillah. Ah. Nini komi
la carretage. Hey! Après, il y a un tombé, on a fait déporté, mais après, l'article carretage, il y a un dito. Après, il y a un dit, de Junior Kagi, Ingan, adressant tout comme campo comme on nord, il y a un bagnon dans Kagi, and the Bejun Norland. Ben on a to campo, mais à dîner dans le campo. Ni kaini ya campo ko no na ba no and go stay en koneni ala mun ko ala sati ko ala mun ba o bai ani Awa bo mi dara di do mi adani na ba ni no de pinyanya awa bo mi dara no awa bo mi dara hantu numéro ma woni do yala oh god comment je fais pour te retrouver là attends quando mi ritrovi il chiamato, quando mi dà il numero, andi già memorizzato. Un coupare. Additi kai dirne kadi. Additi on kadi. Wonda la noddude on habbo seeda ha min yawdo men landa min tigi min noddete joni nani do sutira noddude a insistude ka ok ko ndi do da do joni mi Sie haben heute, Sie haben heute eine Landesaufnahme, Erstaufnahme vorgesprochen. Sie unterliegen einer aktuellen Wochenverpflichtung nach Paragraph Bitte begeben Sie sich unverzüglich in Ihre zuständige Einrichtung. Okay. Ja, come in numero wo ko honno denete be gettima ton fi sukkarma be gettima donc hare ko ya yiltu ko ya ka campo ma andi donc da doit présenter ton sie unterliegen an aktuellen Wochenverpflichtung nach paragraphe ja genau da doit présenter ton honno denete chaque semaine quoi en fait ko dum be windi do nani ok ada ko double jogirane har ko double jogiɗa ka ko double hay ɓe natti en Espagne. Ok gasi joni honno denete ɓaya artiɓe ƴettima ko ɗum si kare ɓe nattitete kadi je pense pas nani joni haare ko ɗum annogol waɗgol ɗum ɗon dara mi sikka si arti kadi ɓe ƴettitima mi sikka ɓe natte kadi ɓay kamɓe kadi ɗum ɗo kadi koɓe landito kadi mi sikka ɓe waɗay ɗum ɗon ça leur crée encore beaucoup plus de problème joni Allah moƴƴinane na. Amin. Ok, merci Seigneur. Bye. Amin. Bye. En fait, comme hier, là, il y a un, je n'arrive pas à te joindre, mais mon frère, oh, Idramé, Kabakar Windani, la numéro en live, s'il te plaît. Kabakar. Vous avez besoin de moi? Attends. So, j'essaie d'appeler. Mimi ni on the wine of the windido numero. That's mon direct vous adresse beaucoup, mais allô? Nana, Tony, I jam. Ah, sinda rapid. Mi allo dia. Kono mapunde. En fait, ko nyamakala ni nyetuno do fi procedure azilam fi programme ingo anji makono arga mais wadi 4 ans bi me lancer programme on vous les résultats ko la mi yal bi dama ay di ko te posama ka ambassade la Guinée e ga foti di procedure ngi ko no arga mais hani résultat ko kaydi hono abala abbo ko kaydi hono jogida no mi jogi sa ko mi ngi jogi ci kaydi ko be ma jogiti ga kaydi hono be ma jogiti ko azil bi ko parce que war no sul mo atum yo ki mo kaydi après mi ale to mo be adno be wano don déclaration wonde mastay mo faala duma e nder 3 mois ara wadi déclaration o déclare non e nder 3 mois jidi min déclare no fo ɗum ɗon andi c'est très compliqué si tawi woniri non on hono denete on ƴetti avocat jo marsani faut essayer de c'est-à-dire normalement kanko tiguinomo duwa windande awsel nabbe don wona parce que wona mi sikka awsel nabbe don gatum ambassade men on guine tigui
ambassade Allemagne on guine tigi hare no tawa donc windambe wanda ko woni résultat on tigi en 4 ans il devrait savoir ça ko woni problème ko non don la question parce que me ay ka ti ko ni bento windani be kono be ala jëm de jabaale ko avocat yo ndumbe jabutu jonno avocat jo ngadana no répenson l'année fait que les résultats de dossier pour Bénin parce que hier on a eu dossier. Ok, ah bah gassi. L'année nommé jugement parental parce que au déclare nos gars on demande à fi baba djé. Ok, mais donc l'année jugement parental donc mo na la gine donc Habisinga. Ousmane Djenabou Condé. Ousmane Djenabou Condé, tu sais, moi je peux pas imposer aux gens dans quelle langue ils vont me parler. Beaucoup de nos parents qui vivent dans ce pays-là n'ont pas la maîtrise du français. Est-ce que tu comprends? Moi, sur cette page-là, je fais la promotion de la culture africaine, de la culture Peul et puis de nos langues. D'accord? Moi, je parle malinké, je parle soussou, je parle peul. Et j'ai la chance maintenant de parler la langue des Blancs et tout cela. D'accord? Donc, alors, si toi, Djenabou Condé, tu m'appelles tout de suite là, tu veux me parler. Si tu sais en malinké, tu te sens à l'aise, je te dirai comment y est maninkakan. Parce que n'y est maninkakan maintenant. Mais tu sais qu'à imposer ma koye comment y est tu sais qu'à imposer ma y est comment y Fulakan ou bien Sosokan ou bien Français kan. Ni manikakan le mena, iban kili problème yi bolo, nya fola ile ye, kuma nye manikakan parce que yo le mena, m'fala nye manikakan fola. Donc où est le problème? Donc il faut sortir dans ça là, pardon. Parce que toi-même tu as vu, quand je parle de la politique guinéenne ou bien de la politique internationale, là je parle en français. Mais lorsqu'il s'agit des gens qui ont des problèmes, qui m'appellent, qui veulent que je les aide, je vais pas les imposer de me parler en français s'ils n'ont pas la maîtrise du français. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Aïe, mon frère, si ni a fait Ousmane Djenabou Condé, si tu veux me parler en malinké là, tout de suite là, appelle Nyekoumaïla Malinkakan. Problème, comment, j'ai pas de problème avec ça. Mais lui, il m'a appelé, il n'a que la maîtrise du poulard, donc je ne peux pas l'interdire de me parler en poulard. Il faut comprendre, parce que je suis quelqu'un, c'est pas seulement que je fais de la politique, j'ai une ONG, une fondation à travers laquelle j'aide les Guinéens en Allemagne, donc tous les Guinéens, c'est-à-dire tous les Africains. Donc chacun me parle dans sa langue qu'il veut. Ok, il faut comprendre ça. Et singa, John Bereje tout non, dossier on sabumianda erreur honno wanno ne. Erreur be wanno ton kazizma, wandema baba jin kun accepti de jiwongal. Dès que nous meningar men déclaré, on lo ada fi baba jin. Ok. Ambassade direct ni a résident dossier non. Ok. Avocat jo ngata premier lettre wandema ko sabu ndu be résident mais ni a antiki da andi men hala den o ya ngal fi baba jin. Woni kono ko be windi ton ko dum mandi mais rectifier ni dossier di non mais nabiti kadi nouveau demande kon xani ka wonno be jabita ga ko hombono wanno o erreur donc ababla comme wanno erreur donc onon ka ko avocat jo non ko laji ne don do wadi erreur on ka dossier ni mukina don hombo wanno erreur on tadi famille mongo non ka kazizma don de fait que be windi non ko don be wadi erreur. Ok. Yo no kambe tigi windo no be mo zi no be rectify no ko kambe tigi de windi don ko kambe photo no imatte jiwi. Ah ok, awa. Joni non jibi dum on hendaki réponse. Mais hendaki réponse. Yo no semaine fait de temps mais yo no ka bukajo. Mais singa ko wonda don bruit no wodi quoi. Ah, ok. Ah, c'est problème là. Jono ko hoyni jono yaw don avocat ngi ndam honno. Mais ni jono yo stop golle ne parce que je dis 4 ans wa wala bi de diw ko yo stop golle ne. Jono adana me lettre wonde mambe de doit winde 3114 €. Jono mi fala ande si c'est normal. On dit no doit de non ay wala ni golle hay fus estay hala. Mais me anda sari aji di wasi o addi wolle tan bon obligatoire parce que il faut aller au dino yo ko dem tu me jetti mo sappende mo yo ay mo sangero Joni no andi ko wala to abola joni no ko no wadde ko so wadani on non facture idon jogi preuve din no yobde mo sangero chaque mois ka
Ok. Joni non, ko yon halando mo, ye halando mo on facture mo adani on don. In 5 euros ji ko wonno do yobude konko nder on non facture ittete bakka on de c'est une nouvelle facture par rapport à quoi? Dum on tum o wata wadde dum do. On fami soit yon yehon ka jakoni chez Sverk be wali tombe windana be lando mo na bon preuve ji din do yobude 100 euros ji din. Ça dit pendant ces 4 ans do yobude han lewru kala 100 euros ji din. Parce que je me dis, je suppose que pour cette procédure-là, c'est-à-dire que procédure, il faut 3 000 euros. Afami. Si tu as une Johnny, on a facturé en 3 000 euros. Alors que pendant ces 4 ans, il y a 100 euros. En principe, c'est qu'on a 3 000 euros doigt à wadde. Afami. Parce que mon doigt, il te dit, qu'on a 100 euros. Donc, quand je prends 100 euros pour 12 mois, ça fait combien? 1200 euros. Alors, le bourri. Alors, il y a en principe plus de 3 000. Enfin, donc, non. Voilà. Donc, il y a plus de 3 000. Donc, il y a donc, Jakuni chez Sverk, il y a une lettre, on d'ailleurs avocat, on a son compte, on a un avocat de Konyobaimo. Pour éviter cela, il y a Jakuni chez Sverk, parce que ça, c'est pas normal comme ça. Nani? Ok, parce que, pour moi, on a déjà été, on a fait des demandes, moi, on a fait des demandes. 500 euros, puis demande pour voir les bons âges. On est tout mal. On est tout mal. Nous sommes invités à un et pas un groupe. Quand on a nos demandes à des problèmes là, mais de fait que il y a eu la fois où on a dit donc pour nous pour les langues. Je n'en connais pas ni. Il y a un tir en une bout de temps. Ye tiro ni no buri detto ono kadi nabado mo providing ido yobude mo hali 100 euros jini tiro no fop nabano mo hollomo afami ka sinadi mo hebe kadi parce que à chaque fois paye de toni afami et il faut aller plutôt essayer de voilà nous no faut il no fop yehon ka banque on jonna on preuve jini ça dit depuis 4 ans déjà yo bay no ka sambuko sera be jonna on preuve jini fop jonna preuve jini ya on jonno jakko ni c'est vrai que bi ndango lettre be expliquer namo. Nous, en fait, ils ont 3 000, c'est pourquoi, au juste, alors que vous étiez en train de le payer chaque mois 100 euros. Allez. Ok. Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, non? Ok. Bye. Alors, là, je vais essayer de... Si vous n'appelez pas... C'est qui ça encore ça? Abdraman. Je suis vraiment désolée. Bonsoir Diadia. Est-ce que 25A? Mais 25A même c'est quoi? C'est pour la formation, non? Si tu as obtenu ton 25A après la formation, c'est que c'est normal. Tu peux avoir tu peux postuler pour la nationalité si tu as fait 5 ans ici. Ok? Et puis tu remplis les autres conditions. Nani, je crois 25A c'est pour la formation. Je l'ai dit hier sur TikTok que je vais faire une interview avec notre avocat. Je vais tenter de l'avoir le week-end prochain, c'est-à-dire le dimanche et tout. Comme ça, vous allez pouvoir appeler là-bas pour essayer de comment ça s'appelle. Je vais lui poser les questions par rapport à tout cela. Voilà, mais c'est ça, c'est ce que je dis. Donc, si c'est pour l'intégration, tu peux postuler. L'intégration, c'est-à-dire... Ah ouais, d'accord. Oui, Heranwachsende Jugendliche, hein? Ah... Si c'est Heranwachsende Jugendliche, je crois que là, tu dois essayer de changer. Mais laisse-moi là le week-end prochain, parce que j'ai fait un article, c'est sur cette page-là, où j'ai expliqué en fait les paragraphes qui peuvent avoir, avec lesquels on peut essayer de postuler. D'accord? Ça dit, je crois que si tu as dit Heranwachsende Jugendliche, je pense pas, je pense qu'il faut le changer, parce que j'ai eu un débat comme ça avec quelqu'un ici hier, sur TikTok hier nuit. Donc, il faut essayer je crois que tu dois le changer. OK? Voilà, le 25P, tu peux avoir, mon cher. 25P, tu peux avoir, close. OK? Allô? Oui, bonjour, madame. Jam, tu es Jam. Merci pour tout ce que vous faites quand même pour notre communauté. Vous êtes une sœur en or. Donc, merci voilà, beaucoup. je vais juste répondre. Au truc de Benito là. Comme on a eu Abdelrahman Bari, oui, en Angleterre. Donc, voilà. Ok. Pour commencer, il faut juste rappeler à Benito donc, que sans le troisième mandat, l'arrogance et le troisième mandat de leur mentor Alpha Condé, il n'y aurait jamais eu de CNRD.
Hein? Donc, voilà, et pour un devis, qui a mis l'actuel chef de la junte à ce poste? C'est pas ce même Alpha Condé? Bah Qui les a venus là-bas? Donc, on a vu tous les membres du FNDC. Lorsqu'on les prenait, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était des gens en cagoule. Donc, voilà, nous avons tous été naïfs quand même pour croire à cette junte. Non, exceptionnellement, moi je n'ai pas été naïve. Moi, j'ai très tôt dit... Nous avons tous été victimes parce que en tant que Guinéens, nous sommes trop émotifs. On ne regarde pas le passé. Non, mais moi je n'ai pas été victime. Moi, je voulais tout simplement dire que, voilà, moi, j'ai essayé d'écrire très tôt mon premier article sur cette junte-là. C'était d'abord le coup d'État en mal nécessaire. Donc, c'était point d'interrogation. Donc, j'avais demandé aux opposants politiques, à tous les acteurs politiques de ce pays d'aller doucement, de faire doucement. Bambata Moanda. C'était mes slogans. Et je l'avais écrit, mais les gens ne m'ont pas cru. Je me souviens encore, il y a 3 ans, quand je faisais de tels écrits, il y avait des gens, les militants, c'est-à-dire les partis politiques, qui venaient ici m'agresser violemment sur mes posts et tout pour dire que voilà, donc c'était des trucs comme ça, on écrivait. J'ai dit, awa. Mais le réveil risque d'être brutal pour vous. C'est ce que j'avais écrit. Alors, peut-être que vous avez été l'une des rares exceptions quand même qui avait vu juste. Donc, je pense que la majeure partie, inclus moi, j'étais berné par ce discours-là. Donc, je disais que voilà, ce monsieur est venu, il dit que c'est la boussole. Donc, voilà, que le pays, quand même, voilà, qu'on doit faire l'amour à la Guinée, et voilà, et tout ça. Donc, voilà, moi, personnellement, je croyais au début. Donc, voilà tout ce qui, voilà où j'ai commencé à voir le couac. C'est à partir du moment où on a changé le nom de l'aéroport, sans consultation, donc je me suis dit que non. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ça. Mais ce qui est encore dramatique, mon frère, ce qui est encore dramatique, c'est qu'il ne faut pas oublier par rapport à la rebaptisation de l'aéroport de Conakry. J'avais fait aussi un écrit par rapport à cela. J'ai dit, ben, écoutez, à partir de là, comprenez que ces gens-là ne sont pas venus pour reculer les morceaux de verre que Alpha a cassés, mais plutôt pour perpétuer ce que Alpha a commencé. Alors, et ce qui est encore plus dramatique, c'est parce que ces gens-là, c'est-à-dire l'idée même de la rebaptisation de l'aéroport est venue pratiquement des membres du FNDC qui ont fait une tournée en Afrique de l'Ouest pour demander à tous les, c'est-à-dire à tous les gens de supporter la junte militaire et tout. Donc voilà, que tous les aéroports internationaux portent le nom en Afrique, le nom des premiers présidents, que pourquoi tel n'est pas le cas en Guinée. Donc ils l'ont fait. Et c'est ça que c'est pourquoi je vous dis, la politique guinéenne, elle est trop perfide en fait. C'est complètement fou. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un monsieur en Belgique, là, du nom de Oustaz Bouria, qui me dit une chose, je l'écoute quand même avec attention. L'intellectuel, je demande qu'est-ce qu'il y a avec nous. Donc l'intellectuel, c'est tout Guinéen. Donc je pense que ceux qui n'ont pas été à l'école sont beaucoup plus intelligents que ceux qui ont fréquenté chez nous. Donc c'est un problème extrêmement sérieux. Donc tu vois quelqu'un qui gravit tous les échelons, et une fois arrivé là-bas, c'est comme si, je pense, c'est comme si on le lave le cerveau complètement, quoi. Donc il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de... Les gens deviennent arrogants. Du moment où ils atteignent quand même un niveau élevé, là, donc c'est comme ils regardent tout le monde d'une manière condescendante. Donc, je trouve ça assez bizarre. Mais c'est pas bizarre. Mais je vais juste vous répondre. Mais, mon frère, c'est pas bizarre. Vous savez pourquoi c'est pas bizarre? Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai commencé par faire la vidéo. J'ai commencé par ça. Lorsque, vous savez, actuellement, les Français se plaignent que Bardella, c'est-à-dire comment ça s'appelle, n'a jamais travaillé en France. Alors, comment se fait-il que ce monsieur-là peut se retrouver aux portes du pouvoir? Ça les intrigue. Mais nous, en Guinée, c'est le quotidien, mon cher. Toute personne, toi et moi, nous sommes en Europe ici. Est-ce que toi, tu peux, chez vous, les élections viennent de se passer, là, en Angleterre.
Est-ce que tu peux voir, voilà, est-ce que tu peux voir en Angleterre quelqu'un qui n'a jamais travaillé? C'est-à-dire passer toute sa vie à ne faire que de la politique, n'a pas d'expérience professionnelle, vieillir là-dedans jusqu'à ce qu'on le nomme. Attendre seulement que l'État, c'est-à-dire qu'on le nomme en poste. C'est-à-dire créer un parti politique, en faire un fonds de commerce. C'est-à-dire ne rien faire d'autre. Tu as vu ça où, mon cher? Votre premier ministre qui vient de l'autre. Le système anglo-saxon, ils ont une procédure qu'on appelle le vetting. Hein, donc, c'est regarder quand même, faire une enquête de moralité. Regarde même ta famille. Hein, si ta famille a des petits problèmes, là, donc même si tu cherches un poste, tu postules quelque part, on ne te prend pas. Parce qu'on n'a pas confiance, même à certains membres de la famille qui font des choses. S'ils sont proches de toi, donc tu peux ne pas avoir le poste à cause de ça. Donc, mais nous ici aussi, on le fait. Mais ici aussi, moi, quand j'ai fait ma demande pour intégrer la fonction publique allemande en 2008, ils ont fait une enquête de moralité sur moi, ils ont essayé de demander, et puis en plus cette enquête-là et tout, c'est-à-dire regarder mon casier judiciaire sur les propres et tout cela, ils m'ont dit, c'est parce qu'il y a deux catégories de casier judiciaire en Allemagne, c'est-à-dire le casier judiciaire que tu obtiens toi-même quand tu en vas à la maison, mais l'autre tu n'as pas droit parce que c'est détaillé, de façon détaillée, là ça part directement au niveau, comment ça s'appelle, c'est-à-dire de ton département, du ministère qui t'emploie, c'est eux seulement qui ont droit de regarder ce qu'il y a là-dedans. Parce qu'il y a toutes sortes de trucs. Vous comprenez un tout petit peu. Quand ils ont regardé, et moi je n'ai jamais eu ce document-là jusque-là. C'est eux qui ont regardé, ils m'ont dit non, madame, il n'y a pas de souci, vous pouvez donc continuer à travailler. C'est pour vous dire, même ici c'est comme ça. Mais chez nous, tu te rends compte, moi j'ai une amie qui est la vice-maire de Hambourg. Ça y est, on a étudié ensemble, on était ensemble à la fac. Mais celle-là, elle a travaillé. Combien de temps elle a travaillé avant d'être là où elle est comme ça? Tu ne peux pas, c'est impossible. Mais nous, et ça dit personne. Ça dit les gens ne travaillent pas chez nous, ils se retrouvent à la tête des ministères ou bien ils deviennent directeurs généraux parce que tout simplement, ils ont séduit celui qui est là, c'est-à-dire à travers leur négativité. Et quand c'est comme ça, c'est tout à fait normal qu'ils nous regardent avec des dents. Avec des dents et tout, ça dit qu'ils ne... Parce que... Je pense que, c'est pas pour vous couper la parole, je pense que dans notre pays, donc les gens ne se rappellent de la justice que lorsqu'ils sont victimes. Voilà. Ils sont victimes, donc ils n'ont plus le pouvoir, donc voilà, là ils commencent à... Hein, donc c'est comme s'ils retrouvent leur mémoire, quoi. Comme le moment de bénévole, là, donc à un moment donné, quand ils sont au top, voilà, donc tu pars, mais une fois quand même... qui redescendent sur terre, lorsque le pouvoir est arraché, voilà, tout devient normal, quoi. Ils sont là et puis ils se victimisent encore. Donc, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Donc, tous ceux qui vont là, donc, le truc d'ethnocentrisme ou de tribalisme là. Donc, moi, je me dis qu'il y a des bons Guinéens partout. Et il y a des mauvais. Il y a deux camps qui s'affrontent en Guinée. Ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Donc, il n'y a pas à dire que tel de tel ethnie ou tel de telle autre ethnie. Donc, c'est une question de patriotisme et ceux qui sont là, voilà, qui ne luttent que pour leurs propres intérêts. Donc, ça se trouve dans toutes les communautés et dans toutes les régions. Donc, ce que raconte Benito là, à propos de l'actuel ministre des Affaires étrangères, moi je ne suis ni pour le CNRD, ni pour le RPG, ni pour aucun parti politique. Parce que pour l'instant là, donc je ne parviens pas à trouver mon compte en Guinée. Donc, tout ce que je vois là, donc personne ne m'inspire confiance pour l'instant. Donc, ce que Benito est en train de dire là, il n'a qu'à se rappeler. Donc, la question, le diplôme est très important. Mais je pense que l'intelligence et la sagesse est plus importante que le diplôme. Il n'a qu'à se rappeler de Lula au Brésil. Hein, Lula da Silva de Silva. Lui, il n'a même pas. C'était juste un simple, comment dirais-je, un syndicaliste en plus. Il a travaillé pour son pays plus que ceux qui ont, plus que le gars qui a étudié le monsieur qui a étudié à la Sorbonne, le professeur Alpha Condé. Donc qu'est-ce que ce monsieur a fait pour la Guinée malgré ses diplômes? Oui, mais le problème n'est pas une question, le problème n'est pas là-bas, le problème n'est pas seulement une question de diplôme, mais mon cher, il y a de ces boulots-là, quand on est président dans un pays comme le Brésil, Lula sait qu'il n'a pas toutes les compétences requises, mais Lula ayant l'envie, l'ambition, c'est comme Kagame.
ils ont l'ambition, ils ont l'envie de changer leur pays, ils ont cette envie réelle, ces ambitions réelles de transformer leur société. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On nomme des gens, parce que nous, c'est-à-dire toi, en tant que président, tu ne peux pas tout faire, alors on nomme des gens qui sont à la hauteur pour changer. Parce qu'un pays, là, gérer un pays, c'est une question d'équipe. Donc tu ne peux pas, parce que toi tu n'es pas allé à l'école, ou bien toi tu n'as pas l'expérience, et puis tu t'entoures de même personne. Là vous n'irez nulle part. C'est clair, parce que quand tu regardes, la chancelière allemande ici, la chancelière sortante, c'était la meilleure Europe depuis que je suis dans ce pays. Mais cette dame-là, elle a fait, je crois, elle a fait mathématiques ou physique, un truc comme ça, elle est docteur en physique. Donc, voilà, voilà, mais elle est devenue quand même, elle est devenue chancelière, c'est pour vous dire, parce que la plupart des gens qui ont fait quand même, qui occupent des postes ici, là, quand tu regardes, c'est des juristes, c'est des politologues, elle était une exception, enfin, c'est des économistes. Elle était une exception, mais elle s'est entourée de bons juristes, de bons politologues, de bons économistes pour gérer l'Allemagne. Mais nous, malheureusement, parce que quand la tête est pourrie, dites-vous que le reste va être pourri. Si Maurice Sandor Kouyaté n'avait pas, c'est-à-dire parce que Maurice Sandor Kouyaté n'a pas l'expérience, il n'a pas, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, l'expérience interprofessionnelle, il n'a pas les études qu'il lui faut, mais il fallait au moins, c'est-à-dire, essayer de s'entourer de bonnes personnes qui ont c'est-à-dire des conseillers politiques, c'est-à-dire des géopolitologues, des géostratégiques et tout cela. Donc, pour essayer au moins... Vous savez, madame, c'est pas vous couper la parole. Le poste ministériel, c'est un poste politique. Hein? On peut nommer là-bas quelqu'un qui n'a même pas fait des études. Hein? Voilà. Il suffit juste que la personne soit chance, hein, et intelligente. Voilà. Intelligente. C'est pour ça que c'est voilà ce qu'on devient. On n'a pas de temps. Parce que le poste ministériel, il est politique, il n'est pas technique. Donc, ceux qui gèrent le ministère, hein, c'est les secrétaires généraux. Voilà où il y a les compétences techniques requises. Voilà, mais si ces gens-là ne l'ont pas, surtout au niveau, par exemple, au niveau de la diplomatie, c'est différent. Ça, par exemple, en France, pour faire un concours, le concours, c'est très difficile d'avoir ce concours-là. Parce que... Voilà, l'école nationale d'administration va créer ce genre de trucs pour quand même, pour connaître les compétences. Voilà. Chez nous, c'est pas. Donc, chez nous, c'est une question de, voilà. On nomme les gens. Voilà, il est à un tel niveau, voilà, donc il faut venir faire le marché là-bas, et puis voilà, donc pour que tu atteignes là où tu veux. Donc, ceux qui tapent aujourd'hui là, c'est ce que je dis, donc, j'apporte juste un argument contraire à ce que les pays disent là. Non, je vous comprends parfaitement. Je vais juste finir là. Lorsqu'Alpha Condé était au pouvoir, c'était le Benito, le Gamaro et le RCC là. Qui tapait sur les manifestants de l'axe là. C'est pas un Gamaro qui avait dit que les gens étaient des moutons. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes gens là qui se reculent et puis qui se disent non, voilà, il faut faire ça. Donc, pourquoi lorsque chez nous, les gens ont le pouvoir, pourquoi ils ne sont pas eux pour faire le bien? Ils se rappellent du bien que lorsqu'ils sont victimes, il faut que ce système-là cesse. Tant qu'on ne va pas finir avec ce système-là, notre pays va tout. Il faut toujours penser au plus de nous. Lorsque tu penseras, quand tu auras le pouvoir, et que tu penseras qu'un jour tu peux te retrouver sans rien, et que tu peux être là où les victimes là sont, tu peux être victime de la même manière. Lorsque tu auras le pouvoir, tu vas gérer avec tact, intelligence et beaucoup de sagesse. Hein? Bien sûr. C'est le pouvoir de dire le reste là. Donc, ce n'est que vanité. Il faut qu'on comprenne ça en tant que peuple. Et qu'on soit unis. Si c'est un Français, ou si c'est un Japonais qui peut faire notre affaire, soyons derrière son nation. Regardez, le Parti travail, c'est bien de remporter les élections ici. Ils étaient vraiment calmes, et même l'actuel Premier ministre, quand on demandait sur son programme, il disait non, nous sommes en train de travailler. Le lendemain, dès qu'il y a eu les élections, le vendredi, le samedi matin, il a appelé son cabinet et ils ont commencé le boulot. Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils veulent changer. Donc, lui-même a dit que c'est un gouvernement de vision. Donc, voilà ce que M. Vélan a besoin. Donc, le jour des élections ici,
chacun vaquait à ses travaux. Donc, on ne savait même pas qu'il y a. Moi, par exemple, j'ai voté à 19h, alors que le bureau devait fermer à 22h. Donc, j'ai voté à 19h, j'ai fini le boulot, je suis venu, et puis je suis parti voter. Donc, on peut tout faire chez nous, donc on a tout, mais donc il nous faut ces compétences-là. Et que les gens qui ont la chance d'être à des niveaux élevés, qui se rappellent toujours un jour, qui peuvent perdre ce pouvoir et qui peuvent redevenir des citoyens normaux. Donc, lorsqu'on fera ça, notre pays va évoluer. Mais tant qu'on ne fera pas ces genres de trucs-là et qu'on se tapera toujours les uns sur les autres, on n'ira nulle part. Donc, il faut miser sur les compétences, l'intégrité, voilà, et la chavesse. Les choses iront mieux. Parce que personne ne voudrait quand même être victime de violence ou d'humiliation ou de quelque nature que ce soit. Donc, si tu es au top et que tu penses de la même manière, tu ne vas pas faire du mal même à une mouche. Voilà, c'est vraiment la problème. Et il faudrait quand même aussi que le peuple lui-même, il change la donne. Donc, il faut arrêter quand même ce truc démagogique là, et toujours à acclamer les individus. Donc, j'ai vu un qui avait dit que l'Afrique, il avait dit que non, l'Afrique a besoin d'institutions fortes, pas des hommes forts. Donc, lorsqu'on fera ça, les choses iront mieux pour nous. Mais sauf que là, cette citation-là ne colle pas réellement parce qu'en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que je vous dis, quelle qu'en soit la force des institutions, si les hommes qui essayent de gérer ces institutions-là souffrent d'une déficience morale et mentale, n'ont pas d'intégrité morale, dites-vous que voilà, c'est qu'on ne peut pas rendre ces institutions-là fortes. Parce que quelle qu'en soit la nature d'un État, c'est les humains qui composent l'État. C'est les humains qui sont appelés à diriger l'État. En sciences politiques, on parle beaucoup souvent du rôle de la masse, du rôle de l'élite. Parce que si l'élite, elle est antidémocratique dans un processus de démocratisation, par exemple, c'est que, oubliez, si vous voyez que la démocratie à la brésilienne est parvenue à être un exemple, par exemple en Amérique latine ou encore au Chili ou en Argentine, malgré les dictatures très sanglantes qu'ils ont connues jusque vers les années 70, et milieu des années 70, c'est parce qu'ils ont eu après une élite qui était vraiment démocratique, qui n'était pas antidémocratique, qui les ont permis d'avoir des institutions fortes. C'est la même chose avec la première vague de la démocratisation en Europe. Je veux dire, je parle ici d'exemple sur l'Allemagne. L'Allemagne qui a connu des guerres très atroces, la première, deuxième guerre mondiale, après le déclin, disons, comment ça s'appelle, du pouvoir nazi ici. Donc, il a fallu qu'on essaye d'avoir une élite, après 45, qui va essayer de transformer l'Allemagne, qui va devenir carrément, c'est-à-dire qui est démocratique, qui n'est pas antidémocratique, pour permettre à cet État-là, c'est-à-dire d'asseoir au moins les principes fondamentaux d'un système démocratique, c'est partout. Mais nous, le problème, c'est qu'on, malheureusement, ceux même aussi qui prônent, c'est-à-dire la démocratie, ceux même qui parlent de la démocratie, quand vous regardez, au fond, ils ont tous des attitudes antidémocratiques. Parce que si tu n'es pas prêt à ce qu'il y ait l'alternance au sein même de ton parti politique, c'est pour moi un peu compliqué que tu me parles de la démocratie, parce que quand je parle de l'alternance, c'est pas que tu quittes, mais que tu permets au moins au renouvellement de la classe politique au sein de ton parti politique en passant par des élections. C'est-à-dire répétitive, parce que d'abord, c'est la pierre angulaire d'une démocratie, d'un système démocratique. Quelqu'un qui n'est pas prêt à incorporer cela au sein de son parti politique, pour moi, c'est très difficile si cette personne-là arrive à la tête de l'État, qu'il essaie de reproduire alors, comment ça s'appelle, des attitudes différentes de celles qu'il a connues pendant plus de 20-30 ans. C'était pareil avec Alpha. C'est ce que j'avais dit à Alpha ici. J'ai dit, ben, écoutez, vous avez un caractère très despotique. En 2003, je lui ai dit à Hambourg, à l'université, j'ai dit le jour où vous allez venir au pouvoir, je suis certaine que vous allez reproduire les mêmes attitudes parce que vous n'avez pas d'attitude démocratique en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Non, vous avez vu une chose, madame. Donc, toute personne à qui vous faites des critiques et que la personne s'énerve, donc, sachez que c'est clair et net que cette personne-là, elle ne saurait être démocrate. Donc, parce que si tu ne peux pas, si tu vas accepter les critiques, c'est que c'est très difficile quand même que tu sois démocrate ou que tu sois une personne
Non, les critiques, mon cher, il faut... Non, mais les critiques... Les critiques positives, c'est ce qu'il faut changer. Voilà, là je comprends. Voilà, parce que les critiques, il faut... Parce qu'en Guinée, on confond le dénigrement aux critiques. Vous voyez, le dénigrement systématique d'une personne, c'est pas une critique. Quelqu'un qui vient, par exemple, m'insulter sur ma page, me dire que voilà, que je me victimise, que je suis une ethno, parce que je défends le poulakou, ça c'est pas de la critique, ça c'est un dénigrement systématique. Une personne comme ça, je vais pas lui donner l'occasion de continuer sur ce plan, parce que c'est tout à fait normal que je défende mon poulakou, par exemple. Nonobstant tout, je suis guinéenne. Vous voyez un tout petit peu. Voilà, mais il y a des gens qui confondent. Voilà, les gens confondent le dénigrement systématique en Guinée à la critique. Et là, c'est que je rentre pas dans ce genre de jeu, moi, parce que je me dis non, mais attends, c'est pas. Je viens juste écouter le monsieur qui avait dit pourquoi l'autre parle en couleur. Vous l'avez répondu de la plus grande manière. Si vous parlez dans sa langue, donc voilà, vous êtes prêt à l'accepter, vous êtes prêt à l'accepter. Donc ça, voilà, donc une manière intelligente de répondre à une personne et puis voilà, et que la personne comprenne. Donc, voilà, vous regardez le monsieur Alpha Condé qui avait dit qu'il allait être le Mandela de la Guinée. Moi, dès que j'avais entendu ces propos-là, j'ai dit que non, il faut qu'il soit le Alpha Condé de la Guinée, parce que c'est très difficile d'être dans la peau d'un autre. Donc, si tu veux calquer le modèle de quelqu'un, la plupart du temps, tu vas échouer. Donc, vous regardez un Mandela qui a fait 27 ans de prison, à Robben Island, dans le lac de Cape Town. Donc, dès qu'il a fini, dès qu'il a été élu, il a fait quel mandat? Il a l'air qu'il pouvait être président la vie, mais il a su quitter au bon moment. Il est parti. Il est devenu héros mondial. Héros mondial pour le restant de son pays. Donc, voilà ce dont on a besoin. Vous regardez même Macky à côté là, au Sénégal, avec la braverie du peuple sénégalais. Actuellement, il est ailleurs, il peut se balader là où il veut, librement. Pourquoi les dirigeants ne veulent pas quand même faire la même chose? Ils ne peuvent pas, parce que comme je vous le dis, malheureusement, c'est parce que voilà, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la personnification du pouvoir, et nous avons en Guinée ce qu'on appelle le pouvoir des idiots. Et quand en pouvoir, c'est-à-dire quand nous avons affaire à un pouvoir des idiots, c'est des gens qui sont là, c'est-à-dire ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter en matière de changement. Qu'est-ce qu'il leur faut? Il faut approcher des personnes médiocres c'est-à-dire qui séduisent pratiquement à cause de leur négativité, qui se retrouvent au sommet de l'État à cause de leur négativité. Donc des personnes comme ça, ils seront déterminés à être loyaux, à être loyal et tout. Donc ils vont pas essayer d'être loyal à l'État ou bien au peuple, mais plutôt à toi, parce qu'ils se disent qu'ils te sont redevables, parce que tu leur as nommé à un poste qu'ils ne méritent pas. Il en est conscient. Et c'est la même chose. Hier, un jeune m'a demandé, il dit que, mais pourquoi, en fait, moi, je fais beaucoup de choses pour la Guinée, je ne suis pas nommée et tout. J'ai dit, mais attendez, je suis pas obligée d'être nommée. Moi, je fais mes choses, c'est parce que je me dis quelque part, en fait, étant en Allemagne, je suis obligée, c'est une obligation morale que j'ai vis-à-vis de mes compatriotes. Donc, voilà, cette obligation morale-là, je me dis, si j'ai le savoir, pourquoi je ne vais pas mettre ce savoir au service de mon peuple? Parce qu'en Guinée, de toutes les façons, les critères de sélection, de nomination, je passe pas avec, c'est-à-dire, je ne passe pas dans ces critères-là. Parce que je suis obligée de jouer à la lèche-botte, je suis obligée de renoncer à mes principes. Et je ne suis pas prête à le faire pour être nommée quelque part. Je ne le ferai pas. Donc, voilà, c'est pour vous dire, de toutes les façons, merci mon frère pour votre intervention, parce que là même, je commence à être fatiguée. Je vais essayer après 2 heures. Merci, bonne journée dominicale à vous, madame. Merci beaucoup, bon début de semaine. Merci beaucoup, ouais. Voilà, et là, je suis obligée de mettre fin à cette vidéo-là, parce que là, franchement, 2 heures, on a commencé à 16 heures, il est 2 heures et tout, donc je vais raccrocher, je suis fatiguée. On va essayer de se retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour finir, refusons en tout cas de suivre les gens, c'est-à-dire des gens qui sont des démagogues, des gens qui n'ont rien à apporter au peuple, pas parce qu'ils ne sont pas des personnes... Allô? Allô? Allô, oui. Allô, oui. Allô, Diadia. Quand on va essayer, on va donner rapidement à mi fala ma photo de John Kuba vidéo.
Oh, ok, hono jaaja min gomi wumpa ɓe jonilanɗo kaydi 3 ans a faami jonnom inno mi ala humpodirde e moodi an lan déclare mo jonnom ɓayɓe jonilan kaydi lan faalamo addude si ɓe min ni lawayimo addude haɗa ko probléme ɓay min no min ala humpodirde min ala contact kono aynunoɗa jomba non min ɓe ko copain anga kono min ɓe min ala humpodirde mi ala contact makko joni ɓe jonilan kayde nde 3 ans tawi noon lawwani mo addude hara wonta probléme si ɓe landotako ko honno mi humpodirire makko non ɗum no ɓe landotako ma ɓe ga ɗum fore ɗaɓɓutude ɓay ala contact makko aɗa ɗaɓɓutude a ɗaɓɓiti noon ha ayi heɓiti contact on joni ɓay Allah waɗi a heeɓi possibilité no ariɗa ɗon ɗa faala mo addude so tuɗa gollude non mi ala gollugol de kono noon addirtamo par ce que ɓay wona e addumo ɗo hara ko kamɓe fawtotomo ɗum c'est pas possible ko passeport bleu non ko passeport bleu on ɓe jonnuma protection mo honno ɓe jonnalanto kayen ndin nayata honno dede ɗum ɗon passeport bleu on si tawi on jombiniɗa tu ne peut pas l'amener et ko wata addirde passeport bleu on protection on ko ɓiɓɓe maɓe miñiramani a wata addude kadi miñirama so tawi no a déclaré numa pendant la demande d'asile c'est que a falama addude parce que tu es seul ici oui ɗum ɗa wawi wadde mais là ok hono ɓeyni kay oui parce que là honno ɓeyni vas-y alors oui ɓeyni on ɗum hono ɓeyni nga wosi ɓe jonnima passeport bleu o ɓe yiwama jonnude titre de séjour ɗo hara ɓe jonnama passeport bleu est ce que non si ɓe jonnama passeport ɗa mari droit yaltugol allemand ɗo yawgano France Belgique ma Espagne si ɓe jonnima titre de séjour ma on ɓe jonnete passeport bleu ɗum ko goho ɗiɗa ɓum ɗum avec le titre de séjour ɗa wawi yawde nder leydi union européenne ji ɗin fof hara feƴƴinali honno de sans passeport avec seulement le titre de séjour ɗum c'est comme ça dans les pays de l'union européenne seulement mais ɓe jonnotama protection ɓe ronkama jonnugol passeport bleu ce n'est pas possible le passeport bleu va venir sona hara ko subsidiaire schutz ɓe jonnuma so tawi noon ko subsidiaire schutz ɗum ɗon c'est sans passeport kan ɗaɓɓanta hoorema passeport kono woni ɗum ɗon jaaja ko subsidiaire schutz on ɗum kadi ko protection mais honno de nete on ɗon ɓe jonnitatama e passeport bleu ko paragraphe 25 absat honno de nete 2 25 absat 2 on ɗon ko ɗum ɗon oɗa noon kañum en principe mais hara no windi ko kaydi ma ko kaydi honno ɓe jonnuma no windi yaw goɗɗo jangganama traduisera ma par ce que hande joni sa windi joni allemand ɓe traduisante pulaar maintenant c'est possible